Or Jean Danielou fut le dernier prélat que l'on vit fréquenter, sinon les loges, du moins le club écossais qui se trouve dans la crypte de la Grande Loge de France. Ami du syndicaliste Bouzanquet, lorsque ce dernier était grand secrétaire de l'Obédience, il aimait rappeler qu'il avait pu accomplir sa vocation religieuse grâce à l'esprit de tolérance de son franc-maçon de père. Tolérance, où la mère du cardinal Danielou, qui dirigeait un pensionnat de jeunes filles à Neuilly, était une occultiste et son père était très lié avec Aristide Briand, l'homme du pré de tout AZ. Mais, bien que nous n'ayons jamais été son ami, nous tenons à préciser qu'en ce qui le concerne, nous n'avons jamais douté de sa parfaite conduite privée. Il est possible, par contre, que, par apostolat, il ait été imprudent, mais en tout bien, tout honneur. On a chuchoté qu'il y aurait eu 3 exécutions maçonniques parmi les prélats. Monseigneur Haroupman, le recteur de l'Institut catholique de Paris, l'évêque de Montauban et l'évêque d'Orléans. Monseigneur Riobé et comme le veut la maçonnerie dans des conditions toujours douteuses afin d'avoir un prétexte pour salir les soutanes rouges ou violettes qu'il ne porte plus maintenant. Une enquête faite par l'U.F.O.P. sur la demande de l'hebdomadaire Le Point a donné les résultats suivants. Sur 100 prêtres interrogés, 39 pensent qu'il n'existe pas de preuve rationnelle de l'existence de Dieu. 17 ne croient pas à l'enfer ni au purgatoire. 26 ne croient pas à la résurrection du Christ. 28 ne seraient pas scandalisés si l'Église déclarait que notre Seigneur est seulement symboliquement présent dans l'Eucharistie. 62 ne tiennent pas à maintenir l'obligation de la messe dominicale. 86 se déclarent favorables à l'ordination d'hommes mariés. 42 sont favorables à l'ordination de femmes. 18 considèrent le Parti socialiste celui le plus proche de leur idéal évangélique. Pour 6 autres, c'est le PSU, et pour 2 autres le gauchisme. 143. D'autre part, les publications relevant des évêques avouent qu'en 10 ans, décembre 1965, décembre 1975, l'assistance à la messe en France a baissé de 28% pour l'ensemble du pays, 47% pour le diocèse de Paris. En 1971, 11 millions de Français allaient à la messe. En 1975, 7 millions. Il y a 20 ans, 850 ordinations. En 1976, 150 pour toute la France. Ajoutons que tel personnage du Vatican a reconnu que 22 000 prêtres pour la seule Europe avaient défroqué. Le résultat du Concile Vatican il est tristement éloquent, hélas. Heureusement, Monseigneur Lefebvre a des séminaires à Icône, en Allemagne, aux États-Unis et en Amérique du Sud et, faute de place est obligé de refuser l'entrée de séminaristes. Il assure ainsi la pérennité de l'Église et continue la mission divine de la France, fille aînée de l'Église. On conçoit aisément que les vocations sérieuses fuient les séminaires diocésains où elles sont perverties doctrinalement, intellectuellement et moralement et qu'elles entrent dans ceux où l'enseignement traditionnel est toujours respecté. Incontestablement les séminaires du pieux et vaillant évêque sont une grâce de Dieu. En Belgique, le cardinal Suénan, le 23 septembre 1970 a fait une conférence chez les B'nai B'rith, sous les auspices du consistoire israélite de Belgique. Auparavant, il avait soutenu le père Tempel et Lajama. Nous avons eu, entre les mains, une carte de la main du cardinal concernant ce mouvement. Nous renvoyons aux articles publiés sur le sujet dans la revue Monde et Vie de janvier à avril 1966. Depuis lors, le cardinal Suénan a soutenu les mouvements charismatiques du panthéotisme. Pour le remercier de son action au concile du renouveau personnel et de la réconciliation au plan œcuménique dont il fut l'un des principaux artisans, le cardinal Suénan a reçu le prix de la Fondation Templeton, soit 400 000 francs, 40 millions d'anciens francs français, sans doute parce que cette action va dans le sens de l'histoire. 144. Quant au cardinal hollandais Alfrinck, certains l'ont traité de mufle car c'est lui qui présidait au concile la séance au cours de laquelle le cardinal Ottaviani fut insulté. Les cardinaux Alfrinck et Suénan ont pris des positions si avancées qu'ils ont reçu les félicitations et la chaleureuse reconnaissance du pouvoir occulte. En Amérique du Sud, le journal O Globo a fait connaître la remise par le grand maître du Grand Orient du Brésil, Osmani Vieira Risendai au cardinal Aveilar Bradão, archevêque primat du Brésil, de la plus haute décoration maçonnique, ce qui a été relaté par la revue Introibo d'octobre 1976, qui a publié également, d'après le New York Times, l'information suivante concernant l'Amérique du Nord. Près de 3000 maçons ont écouté le cardinal Cook se lamenter des guerres qui ont lieu jadis entre les maçons et certains clercs, dans un discours prononcé durant un déjeuner au New Hilton Hotel. Le cardinal qualifia cette rencontre comme une route d'amitié entre l'Église catholique romaine et la fraternité maçonnique. C'est nous qui soulignons. Ajoutons que le Novoïerusskoye Siovo, au début de 1976, relatant la chose, a donné des précisions complémentaires.
Le cardinal aurait ajouté que le Vatican, en 1968, avait annulé les décrets anciens qui excommuniaient les catholiques membres des loges maçonniques. Sur ce point, le cardinal Cook a sciemment menti car le cardinal C.P., préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, à la question posée par le cardinal Kroll, président de la Conférence épiscopale des États-Unis, a répondu que rien n'était changé et que la législation demeurait en vigueur. Cette réponse a été publiée dans la documentation catholique du 20 octobre 1974. Avant de venir à cette réunion à l'hôtel Hilton, le cardinal Cook a assisté à la messe épiscopalienne de Saint-Bartholomé et à une cérémonie dans l'église presbytérienne ainsi que dans la synagogue. Après ses offices dans ces trois religions, tous se sont réunis pour aller en procession à l'hôtel Hilton. Un certain prélat italien, Pisoni, dans une conférence à Lausanne, aurait déclaré « Le pape Clément XII était malade, vieux et presque aveugle quand il a approuvé en 1738 le texte de la bulle d'excommunication des francs-maçons. Un pape en pleine possession de ses facultés physiques et mentales n'aurait jamais signé un document si douteux. » Et il ajoute « Cette ouverture, de l'Église à la franc-maçonnerie depuis le début de ce siècle, a fait un progrès considérable en 1967, lorsque l'épiscopat scandinave a décidé que les catholiques ne seraient plus tenus de renoncer à leurs relations maçonniques si leur loge ne combattait pas le christianisme. Second pas capital, la lettre du Saint-Siège qui, en 1974 autorisa les épiscopats du monde entier à adopter les mêmes dispositions que l'épiscopat scandinave. 145. Depuis bien des années, la franc-maçonnerie travaille au Vatican pour obtenir la suppression de l'excommunication pour les chrétiens qui voudraient s'inscrire dans les loges. Elle y est bien parvenue. En effet, le nouveau droit canon qui vient d'être promulgué et publié a supprimé ce cas d'excommunication. Cela ne saurait surprendre puisque, depuis plusieurs pontificats, les francs-maçons se sont introduits au Vatican et y occupent des positions clés, telles, assure-t-on que la secrétaire d'État. Cela est une terrible forfaiture qui ne peut qu'entraîner un châtiment divin exemplaire puisque on accule ainsi Dieu à intervenir pour sauver son Église à laquelle il a promis la pérennité. En Italie, une liste de prélats francs-maçons a été publiée et circule dans les milieux bien informés. Cette liste nous avait été remise il y a plusieurs années à l'étranger. Nous n'avions pas voulu l'utiliser ni la communiquer de peur de troubler certaines âmes timorées ou non instruites. Plusieurs revues l'ayant divulguée, nous la donnons donc sous toute réserve, puisqu'elle est maintenant du domaine public. La liste des inscrits s'arrête à 1970, donc elle n'est pas complète. Rien de plus facile pour les prélats du Vatican de s'inscrire à la maçonnerie puisque la loge Saint-Jean-Baptiste est installée au Vatican. 146. Souvent, quand un de ces hauts initiés est découvert et que toute son action est alors compromise, le pouvoir occulte s'en débarrasse et le remplace par un inconnu afin que la sale besogne du précédent soit continuée sans risquer que son action encourt automatiquement la suspicion qui en diminuerait l'efficacité. Sans aucun doute, certains, intéressés devenus cardinal secrétaire d'État conserver leur place, surtout parmi les plus hauts dignitaires donneront-ils des démentis qui en vertu de la loi devront être publiés, mais de tels démentis ne sont faits que pour la forme et pour mieux continuer à tromper les masses ignorantes, mais ils ne convainquent personne parmi les gens informés ou capables de raisonner. Quand on connaît le secret dont s'entoure le pouvoir occulté des Sarmanques, il exige de ses membres sous la menace de la Quatofana et des poignards qui attendent les imprudents ou les traîtres. Ces dénégations ou démentis de ses membres doivent être considérés comme nuls et non avenus. On ne pourra les croire et seulement encore qu'avec réserve que lorsqu'ils auront modifié leur comportement et leur action. Voir ci-dessus la circulaire envoyée par le Grand Orient de France en octobre 1788 que nous avons publiée à la page 45 du présent volume. Un fait est certain. Francs-maçons ou non, ces hauts dignitaires de l'Église font le jeu du pouvoir occulté, suivant la constitution apostolique in eminenti de Clément XII, ils tombent ipso facto sous le coup de l'excommunication, qui frappe tous ceux qui soutiennent l'aide directement ou indirectement les sociétés secrètes de quelque manière que la chose se fasse. Que l'on croit ou non aux faits mystiques, on ne peut être surpris qu'au cours d'une apparition, le 21 août 1974, l'archange Saint-Michel ait pu indiquer la première lettre du nom de 4 cardinaux qui feraient le jeu de Lucifer, W, A, S, V, et qui ajoutait, V, fait beaucoup de dommages au Saint-Père en changeant sa correspondance. V, réécrit ses lettres, V, sans sur son courrier. 147, le règne de Paul VI serait un châtiment mérité par la chrétienté. Preuve supplémentaire ajoutée à tant d'autres. Paul VI était prisonnier de son passé et de celui de sa famille. Il n'avait pas et ne pouvait pas avoir sa liberté d'action. Prisonnier peut-être aussi de sa race. S'il est exact comme l'aurait publié le père Singeriaga,
qu'il aurait été d'origine israélite non pas seulement par sa mère, ce qui est incontestable, mais également par son père, et qu'il aurait compté des rabbins parmi ses ancêtres non éloignés. Ce qui expliquerait qu'il ait porté parfois l'éphod, réservé aux grands prêtres juifs. Un hebdomadaire français a publié la photographie de Paul VI revêtu de l'éphod. Cela expliquerait également qu'il ait reçu solennellement les Bnei Bris et aussi le rabbin Abraham Joshua Heschel et sa femme, et qu'il ait été photographié avec eux. 148. Baruch écrit: Je n'ai jamais vérifié que Paul VI soit juif, mais j'en ai l'intime persuasion, tout dans son intelligence, dans la forme de ses comportements le suggère. Certains prétendent que le nom paternel de Montigny le prouve, d'autres pensent que sa mère ne s'appelait pas Judith par hasard, en hébreu la juive. 149. Quoi qu'il en soit, un fait est incontestable, l'intervention de Béat, qui, lui, était certainement d'origine juive, fut précieuse pour assurer l'élection de Montigny au trône pontifical. Il manœuvra dès que l'on sut au Vatican que la maladie de Jean XXIII était incurable. 150. Épaulé par le frère de Montigny, Ludovico, il organisa une campagne de banquets en faveur de l'archevêque de Milan par le canal de l'organisation Prodio. Au cours des agapes organisées par Prodio, apparurent, mais très discrètement, les principes qui allaient gouverner le concile. Déjà, on y témoignait de l'admiration pour le monde moderne, ses savants, ses artistes. 151. De son côté, Carlo Falconi, parlant du voyage effectué par Monseigneur Montigny en Afrique, écrit: Montigny s'était donc décidé à faire une espèce de tournée électorale pour donner une certaine orientation aux évêques d'Afrique. Et il précise ensuite que, par opportunisme électoral, il exigea le sabordage du bimensuel milanais qu'il soutenait à Besso. 152. Faut y rappeler que lors du conclave qui suivit les morts de Jean XXIII, la fumée blanche sortit, mais fut immédiatement arrêtée. Élu, le cardinal Siri, n'ayant eu qu'une très faible majorité, aurait alors demandé qu'un nouveau tour de scrutin eût lieu afin d'obtenir une majorité plus confortable. Qu'alors, un certain cardinal français serait sorti et aurait alerté certaines puissances étrangères, qui auraient quasiment imposé l'archevêque de Milan. Certains se sont alors demandé si l'Église, du fait de cette pression extérieure, ne se serait pas trouvée cédée vacante. 153. Nous sommes incompétents en la matière et, donc, nous refusons de prendre parti. Un fait est évident. Paul VI est peut-être l'exemple le plus remarquable de la réalité du dogme de l'infaillibilité pontificale. Tout son gouvernement montre la dualité entre le pontife et l'homme. Chaque fois que dans ses actes l'infaillibilité pourrait être engagée, pratiquement l'infaillibilité n'a guère pu jouer sous ce pontificat. La doctrine est sauve. Pour tout le reste, c'est une des pages les plus sinistrées, douloureuses et la plus immense catastrophe de toute l'histoire de l'Église. Quand on voit des épiscopats, notamment en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en France, en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud, prendre des positions opposées à la doctrine, la politique communisante du Vatican sous la conduite d'un Villot ou d'un Casaroli, l'attitude scandaleuse du Saint-Siège à l'égard d'un martyr comme le cardinal Manzanti ou d'un confesseur de la foi comme Monseigneur Marcel Lefebvre et les méthodes employées contre ce dernier en violation formelle de toutes les règles du droit canon, la dualité du gouvernement de Paul VI qui rappelait sans doute toujours très discrètement et en termes ambigus la doctrine et le dogme, mais qui, par ses actes faisait tout pour les détruire, le bruit qui n'a jamais cessé de courir à Rome sur une appartenance au moins antérieure à son pontificat de Paul VI à la franc-maçonnerie, ce qu'un 33e degré de la secte avait assuré à Carlo Falconi. 154. On comprend les interventions du cardinal Slipy, lors du synode des évêques à Rome, en 1971. Sur 54 millions d'Ukrainiens catholiques avant la Grande Guerre, 10 millions sont morts à la suite des persécutions. Le régime soviétique a supprimé tous les diocèses, on est revenu aux catacombes. Mais la diplomatie vaticane préfère qu'on n'en parle pas, car cela gêne ses transactions. Des milliers et des milliers de fidèles de l'église d'Ukraine sont déportés en Sibérie et même jusqu'au cercle polaire, et le Vatican ignore cette tragédie. Les martyrs seraient-ils des témoins gênants? Serions-nous devenus un boulet que traîne l'église? 155. Et la déclaration du cardinal Łącki, primat de Pologne, dans un sermon: il y a maintenant une vraie et une fausse église. L'église actuelle diminue ses exigences et ne résout plus les problèmes selon les lois du Dieu vivant mais selon les possibilités humaines. Le credo est devenu élastique et la morale relative. L'Église est dans la brume sans les tables de pierre du décalogue, une Église qui ferme les yeux sur le péché et qui a peur du reproche de traditionnalisme, qui craint de n'être pas à la page, et non l'Église de ceux qui enseignent la vérité, dont le oui est oui et le non est non. 156. Tel est, hélas, le résultat du Concile Vatican II et de la messe de Paul VI. Du règne de Paul VI.
Sans doute, il avait été dans l'obligation, parlant de ce Concile Vatican II, de déclarer le 12 janvier 1966, étant donné son caractère pastoral, le Concile a évité de prononcer de façon extraordinaire des dogmes dotés de la note d'infaillibilité. Et le 29 juin 1972, il avait reconnu que, par quelque fissure la fumée de Satan est entrée dans le peuple de Dieu. Une puissance adverse est intervenue dont le nom est le diable. 157. Mais il n'a cessé de promouvoir le culte de l'homme et il avait déclaré le 5 mars 1972 que l'Église ne devait pas avoir un attachement aveugle aux formes du passé et qu'elle ne devait pas rester étrangère au mouvement de l'histoire qui évolue et qui change. 158. C'est pourtant bien ainsi que la fumée de Satan s'est introduite. Sa responsabilité personnelle, en la circonstance, semble terriblement engagée. Notre devoir est de beaucoup prier pour le repos de son âme, d'autant plus qu'il nous aura fait davantage souffrir. Nous espérons que la bienveillance avec laquelle il a reçu Conchita, la jeune voyante de Garabandal, et la bénédiction chaleureuse qu'il lui a donnée lui auront valu une protection spéciale de la très sainte Vierge à l'heure suprême. Mais nous avons le droit strict de tirer les leçons de son pontificat. Le règne de Paul VI ne serait pas un terrible châtiment pour la chrétienté. En effet, quand s'appréciant des événements, la Providence avait donné 2 papes qui ont été des saints et des flambeaux, Saint Pie X et Pie XII, qui, par leurs enseignements doctrinaux s'ils avaient été suivis et obéis eussent permis aux chrétiens de traverser victorieusement la crise actuelle de l'Église. Les catholiques, et très particulièrement les plus hautes autorités religieuses à de très rares exceptions, ont pratiquement refusé de s'y soumettre et ont ainsi mérité le châtiment actuel dont la gravité et les conséquences ultimes échappent à l'immense majorité des fidèles. L'Église a donc été envahie par une mafia luciférienne qui occupe actuellement les postes clés non seulement au Vatican même, mais dans la plupart des pays, ce qui permet aux suppôts de Satan d'en détruire les fondements spirituels et doctrinaux et ainsi de pouvoir plus facilement assassiner les âmes. Leur but suprême en haine de Dieu est pour faire échec à l'infinie bonté du Créateur. Chapitre 7. Le luciférisme au XIXe siècle. La conversion et le martyre des 2 grandes prêtresses de Lucifer, Clotilde Berson et Diana Vaughan. Au début de cette étude, il a été dit qu'il était impossible de rien comprendre à la réalité du pouvoir occulte si on ne remontait pas à sa source, Lucifer. Les lucifériens et les kabbalistes juifs le reconnaissent en lui rendant un culte. Lucifer, le vieux serpent de la Genèse, l'avait dit à Ève pour la tenter et l'amener à manger du fruit défendu. Aussitôt que vous aurez mangé de ce fruit, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Genèse 3, 15. Oswald Wirth, le fondateur du symbolisme maçonnique dont le successeur est le frère Marius Lepage qui a reçu le père Riquet à la loge Voulmy, écrit « Le serpent inspirateur de désobéissance, d'insubordination et de révolte, fut maudit par les anciens théocrates alors qu'il était en honneur parmi les initiés. Rendre semblable à la divinité, tel était l'objet des anciens mystères. De nos jours le programme n'a pas changé. » 159. Cadmi Cohen, le kabbaliste, proclame nettement qu'il veut l'homme égal à Dieu. Quelle joie ineffable, surhumaine, divine, d'être soi qui s'égale à Dieu, qui lutte avec lui, qui l'absorbe. C'est Israël, c'est Ismaël qui fournit ces hommes au monde. Grand maître de la franc-maçonnerie internationale luciférienne, Albert Pike, déclare le 14 juillet 1889 au chef de la franc-maçonnerie universelle, à l'occasion du centenaire de la Révolution, ce que nous devons dire aux vulgaires, c'est ceci: nous adorons un Dieu, mais c'est un Dieu qu'on adore sans superstition. À vous, grands inspecteurs généraux, nous dirons ceci que vous pouvez répéter aux frères des 32°31 tonnes 30°. La religion maçonnique devrait être maintenue, par nous tous initiés des hauts grades, dans la pureté de la doctrine luciférienne. 160. Après avoir cité ce passage, très justement M. Rémy de Laon, dans sa conférence « Signification et perspective de l'aggiornamento », constate, à la suite de quoi, A. Pâques, exprimant ce qu'on peut appeler le summum de la subversion, résumant peu de mots la vieille doctrine luciférienne, celle même qui avait provoqué la condamnation de l'ordre du Temple, la doctrine des gnostiques et des manichéens, la doctrine dualiste suivant laquelle il y a en Dieu 2 principes divins, l'un le Dieu bon et Lucifer, l'autre le Dieu mauvais et celui des chrétiens. Et il reprend la citation d'Albert Pâques: si Lucifer n'était pas Dieu, est-ce qu'Adonai, le Dieu des chrétiens, dont les actes prouvent la perfidie, la haine des hommes, la barbarie et la répulsion pour la science, est-ce qu'Adonai et ses prêtres le calomnieraient? Oui, Lucifer est Dieu et l'infortuné Adonai est aussi Dieu. Les intelligents disciples de Zoroastre, aussi bien qu'après eux les gnostiques, les manichéens, les templiers, ont admis comme la seule logique conception métaphysique,
le système des deux principes divins se combattant éternellement, l'on ne peut croire que l'un est inférieur à l'autre en puissance. Donc la véritable et pure religion philosophique est la foi en Lucifer l'égal d'Adonai. Dans Morals and Dogma, Albert Pike avait écrit « La divinité de l'Ancien Testament est partout représentée comme l'auteur direct du mal, dépêchant aux hommes des esprits mauvais et trompeurs. Le Dieu de l'Ancien Testament et de Moïse est ravalé au niveau des passions humaines. C'est une divinité violente, jalouse, vindicative, autant qu'ondoyante et irrésolue, elle commande des actes odieux et révoltants de cruauté et de barbarie. » Domenico Margiotta, ancien haut dignitaire de la maçonnerie, converti depuis lors, reconnaît le secret des secrets de la haute maçonnerie et la déification de Satan dissimulée sous le titre de grand architecte de l'univers. 161. La haine du Christ est poussée si loin, il le reconnaît, que les hosties consacrées sont volées dans les tabernacles pour la célébration de messes noires où les saintes espèces sont sacrilègement offertes en holocauste à Satan avec des cérémonies horribles. Des femmes infâmes s'adonnent à ces sacrifices iniques et les profanations les plus ignobles sont perpétrées sur le corps de femmes nues car le paroxysme de leur haine exige des hosties consacrées, ce qui est la reconnaissance implicite de la présence réelle de notre Seigneur. Diana Vaughan, la grande prêtresse de Lucifer dont l'ancêtre, Thomas Vaughan, dit Philalèthe, avait été l'un des grands organisateurs de la franc-maçonnerie moderne, avait fondé la revue du Palladium régénéré et libre. Dès le premier numéro de la revue, 21 mars 1895, elle y expose, à son tour, la doctrine luciférienne. Dans l'article 5, les deux dieux se combattaient depuis des temps antérieurs, très antérieurs à la création-organisation des mondes matériels. Lucifer est le principe de l'intelligence et de la vie, Adonai, le Dieu des chrétiens, le principe de la matière et de la mort. Il suffit de jeter un regard autour de soi, de contempler la nature et de scruter par la raison tout ce qui est visible. Alors on contemple l'action incessante des deux principes contraires. D'où, esprits de deux ordres opposés. Nous appelons démons les esprits de Lucifer, Dieu bon, esprit du feu, Malia, les esprits d'Adonai Dieu mauvais, esprit de l'eau. Lucifer, intelligence suprême et le Très-Haut, le plus haut, la plus élémentaire logique indique qu'il est supérieur au Très-Haut Adonai, matière suprême. Pour ce, nous nommons Lucifer, l'Exus Excelsior, ou encore De Optimu Maximus. De même, les esprits du feu, les démons, sont des esprits intelligents et bienfaisants, tandis que, par opposition facile à comprendre, les esprits de l'eau, les Malias, sont des esprits bruts et malfaisants. Au royaume divin de Lucifer sont les deux sexes. Le Dieu bon étant le principe de la vie féconde, au royaume divin d'Adonai, les esprits sont exclusivement asexuels, le Dieu mauvais, destructeur mortifère, étant l'essence même de l'improduction et de la stérilité. L'homme a pour auteur Adonai et Lucifer, l'Adam brut d'Adonai a reçu de Lucifer l'intelligence et le droit de reproduction. Au moment où le luciférisme allait prendre un essor considérable, Dieu allait le foudroyer. Revenons à Clotilde Berson, que nous avons citée. Son père était un diplomate accrédité à Constantinople. Elle connut ainsi Mohamed Pacha, l'un des plus hauts dignitaires du pouvoir occulte et aussi de la cour du sultan. Elle alla ainsi à la Grande Loge des Illuminés. Voici ce qu'elle écrit dans ses mémoires. Au milieu de la loge, je tombais soudain en arrêt, malgré mon père qui s'efforçait de m'en détourner, devant un animal étrange, en marbre blanc, étendu sur un piédestal, dans une attitude menaçante. Un sceptre et une couronne brisée sous ses pattes et de devant, une tiare sous ses pattes de derrière. Il a cette tête à figure humaine, une vie étrange, indéfinissable, émanée de ce monstre dont le multiple regard semblait s'être attaché au mien et le fascinait. C'est le dragon, dit mon père d'une voix sourde. Livre de la Kabbale et des Illuminés. Il m'arracha presque de force à l'inexplicable attrait qui me clouait devant cette bête, et je ne m'avouais pas à moi-même l'étranger subit empire de cette effigie sur mon esprit et sur mes sens. Personne, en ce temps-là, n'était plus rebelle que moi au symbolisme compliqué de ces vieilles figures hermétiques, où semblaient s'être amalgamées les superstitions et les chimères d'un chaos de civilisations aujourd'hui éteintes. Je n'avais plus, hélas, l'ombre d'une disposition à croire au surnaturel divin ou diabolique, aux évocations à la magie, à une entité quelconque étrangère à l'esprit de l'homme et supérieure, au ciel ou dans les enfers, aux prises de la science moderne. Et pourtant une sorte de coup de foudre s'était abattu sur mon cœur et l'étreignait comme une proie, à la manière de serres vivantes, contre lesquelles se révoltaient en vain mon orgueil et ma passion de indépendance. Par qui, par quoi avais-je été ainsi capté tout à coup, frappé d'un trouble, d'un émoi encore inconnu dans ma vie, comme si une puissance mystérieuse, se jetant sur moi au passage, m'avait faite prisonnière, l'espèce d'engourdissement de hantise ou de rêve qui avait fondu sur moi, la durée d'un éclair,
me laissait comme anéanti et perdu dans un éclair obscur de fantasmagorie sans forme précise ni volonté. J'essayais encore de toucher de la main ce marbre pourtant aussi froid, aussi immobile. Mon père me saisit le bras comme si j'allais attenter sacrilègement à la majesté des dieux. « Non, viens », bégayait-il avec un visible tremblement nerveux. « C'est déjà trop. » Et d'un air égaré, où se mêlait l'accent du triomphe et une sorte d'accablement d'épouvante, je m'en doutais, on me l'avait dit. Tu seras souveraine élue, Clotilde Berson, et la reine des illuminés, au-dessus de ton père et de nous tous. Derrière le monstre, se trouvait un immense portrait de Mazzini, chef suprême de l'ancienne charbonnerie, l'un des plus hauts chefs de la maçonnerie internationale. Mazzini, debout s'appuyait à un dragon pareil à celui de la salle, il tenait à la main une couronne royale dont il semblait arracher un à un les fleurons, avec un sourire ironique et cruel. À ses pieds, le sol était jonché de crânes encore coiffés de la mitre ou du diadème, mais surtout ce qui acheva de pénétrer mon imagination comme un trait de feu derrière le tribun, une femme se dressait, fluide et blanche. Elle tendait à Mazzini une coupe remplie de sang jusqu'au bord et tenait de l'autre main un globe terrestre dont le pied était entouré d'un serpent. Je fus prise d'un frisson. Dans cette femme, dans cette nymphe, il me semblait que je reconnaissais mon image, comme dans un miroir, et les yeux du dragon lançaient des flammes qui m'entouraient d'un tourbillon de clarté fumeuse. Clotilde regarda son père aussi livide qu'elle. « Oui, balbutia-t-il, nous avons eu déjà deux nymphes. Elles sont mortes. Les grands Orients attendent la troisième, celle qui ne mourra pas et parlera au nom du dragon. » 162. En janvier 1875, son père l'emmena à la loge et malgré lui, elle le suivit dans un espèce de caveau bas. Je cite encore ses mémoires. Il ouvrit, sans prévoir lui-même toute l'horreur du spectacle qui nous attendait, et nous nous trouvâmes dans une sorte de crypte pleine d'instruments de torture. À terre gisaient encore des débris sanglants décharnés, des mains, des pieds, des bras, des têtes. Et sur cette boucherie une abominable odeur de charnier. Face à face, deux mannequins, se dressaient, la tunique maculée de sang. L'un portait la couronne, et l'autre la tiare. À côté, un stylet, des poignards encore gluants attestaient que ces armes homicides des parades initiatiques n'avaient pas frappé seulement une cage d'osier ou une vessie pleine de carmin, mais une chair vivante, une chair humaine et que la coupe que tendaient les nymphes, en ces lieux maudits au grand rédempteur des peuples, n'était pas seulement par métaphore, mais en réalité une coupe de sang encore tout chaud du meurtre des victimes. J'étais atterrée, délirante, et, en même temps, je sentais, à la vue du sang, émir en moi je ne sais quel instinct farouche de condottiere ou de carbonaro, le goût maudit de ce sang des hommes, plus enivrant que l'appétit des pires luxures. Avec un cri sauvage, des yeux hagards, montrant du doigt les faces effroyables du dragon qui me paraissait monter du fond de l'abîme parmi des fumées tournoyantes, je m'abattis sans connaissance et ne retrouvai mes sens que bien des heures après, étendu dans ma chambre. Mon père à mon chevet, livide, me dévorait des yeux, en même temps que j'en éprouvais la nausée. Une soif affreuse de ce même sang me dévorait les entrailles. J'éprouvais des tentations lancinantes d'affreuses vengeances. En dépit de l'horreur du premier choc, la secte des illuminés grandissait dans mon imagination, lavée dans ce sang du ridicule et des souillures de ces jongleries de façade. Derrière ce voile de comédie, je devinais enfin toute sa perversité satanique et l'existence du réel et terrible secret qu'il fallait défendre et venger au prix de tant de meurtres consommés dans l'ombre. Il ne me devenait plus si indifférent de devenir la sujette et peut-être la reine de la secte terrible qui osait mettre en œuvre de tels moyens. À moi la couronne et peut-être le cœur du futur libérateur du genre humain qui au prix de tant de crimes, ferait enfin régner sur la terre le bonheur tout au moins animal et le grand orgueil pessimiste d'une humanité maîtresse de la nature et rivale de Dieu. 163. Après son rétablissement, Clotilde décida de rentrer en Italie. Mohamed Pacha lui confia au cours de son voyage la mission de remettre un message de sa part à l'ambassadeur de Turquie à Athènes. Il ajouta « Que l'Esprit te protège et te ramène parmi nous glorieuse et puissante, ô nymphe élue, ô inspirée, toi que le dragon a choisi entre toutes les femmes. » 164. Paris, un jour ou l'autre vous attira fatalement, et d'ailleurs on vous y veut. C'est là que tôt ou tard vous serez des nôtres. 165. En juin 1875, un jeune gentilhomme italien, membre également de la secte, abusa d'elle dans des conditions ignobles et c'est à ce moment que Mohamed proposa à Clotilde une importante situation à Paris. Elle résolut alors de se venger et elle écrit dans ses mémoires « Oui, je serai maçonne puisque la fatalité m'y poussait avec cette implacabilité féroce, mais maçonne pour m'emparer de la puissance et des secrets, afin de les tourner contre tous les instruments de mon malheur, comme un serment et comme un vœu à l'être innommé auquel je ne croyais pas. Dorénavant sans Dieu, sans parents, sans amour,
avais-je levé la main et crié « Haine et vengeance, c'est vous qui êtes à jamais mon Dieu ?» Une sorte de ricanement monstrueux me répondit comme un écho du fond de l'espace et me glaça jusqu'aux os. 166. Le soir même de son arrivée à Paris, vraisemblablement le 29 juin, elle entra en contact avec les chefs occultes et notamment avec le futur président des États-Unis, Garfield, dont elle devint la Dalila. Elle ne tarda pas à subir les épreuves de l'initiation. On lui fit endosser une chemise maculée de larges taches de sang frais et passer une corde au cou. Elle dut prêter le serment suivant: je jure d'obéir aveuglément à tous les ordres de la loge sans en rechercher ni les motifs, ni les conséquences. Je jure de ne suivre aucune religion, de ne subir aucune influence et de briser tout ce qui s'opposerait aux volontés de la loge. Et si jamais je manque à ce serment, que tous les glaives qui visent mon cœur le percent de part en part. 167. Garfield saisit le bras de Clotilde et lui prit un tiers de verre de sang, après quoi on lui mit un glaive à la main et il lui dit en montrant le fantôme royal: frappe. Elle comprit alors qu'elle devait assassiner et, comme tremblante, hagarde, elle hésitait. Tous les affiliés, écrit-elle, en demi-cercle autour de moi, avaient tiré leurs poignards et semblaient vouloir m'en percer pour me réduire au moins, sur cette scène d'horreur, à un silence éternel. Alors, avec un rire strident, de toutes mes forces, ivre, titubante, frénétique, je lançai mon coup. Un jet de sang fumant inonda mes épaules, et je tombai moi-même à terre, plus morte que vive. J'avais tué, à jamais criminel. J'aurai ce sang sur mon âme, comme un autre baptême de l'enfer, pour l'éternité. Maudite, vraiment maudite. On lui mit un drap des morts sur la tête et Garfield lui ordonna: prosternez-vous maintenant. Soumettez-vous, pauvre incrédule, à la puissance supérieure de l'être suprême que nous adorons tous ici et qui nous gouverne. L'acte de foi après le baptême. Dame, il me semblait que je n'en avais plus, écrit-elle, inerte ou morte, insensible désormais à tout, excepté à mon idée fixe d'ambition et de vengeance. Je la traînais comme un fardeau étranger à ma vie. 168. L'exécuteur des hautes œuvres lui dit: agenouillez-vous et recevez le suprême honneur d'être marqué du sceau qui distingue du vil troupeau des hommes les frères de la liberté, les amis du peuple et les vrais fils de l'unité. Je m'agenouillai. Sortant du feu une sorte de poinçon minuscule, il me la piqua au côté gauche du front. Une seconde la chair grésilla et une souffrance aiguë me mordit la tempe. Je ne sourcillai pas, tous en étaient stupéfaits. À jamais j'étais marqué du sceau de la bête, mais je ne compris pas sur le coup l'horreur de cette consécration infamante. Tout m'était devenu indifférent, sauf l'espoir de tout faire payer un jour à mes bourreaux. Restait à me présenter au dragon, et, je dois le dire, si, jusqu'ici j'avais à peu près méprisé, grâce à un dédain supérieur, tant de simagrées ridicules ou criminelles, il n'en était pas de même pour moi au sujet de ce vis-à-vis final avec l'hydro, cette tête souveraine de ces lieux. Je posai la main sur son dos dans l'attitude même que Mazzini avait prise pour son portrait de Constantinople. Je prononçai froidement un dernier serment de fidélité à l'adresse de cette idole inanimée. 169. À plusieurs reprises dans ses mémoires, Clotilde Berson affirme qu'au cours de ces cérémonies initiatiques les rites étaient souvent en hébreu. Consacré ainsi à Lucifer, on lui confia des missions dans toute l'Europe. Elle ajoute: ces voyages, à mon insu, me formaient de plus en plus clairement et sur place. J'entendais débattre par nos adeptes et affiliés, à travers l'Europe, toutes les grandes questions de politique internationale, où il m'était facile de surprendre à chaque instant la main, voir les rivalités des diverses grandes loges d'illuminés d'Europe et d'Asie. 170. Ayant reçu l'ordre de partir en Italie avec Garfield, celui-ci lui brossa un tableau de la situation internationale qu'elle relate. À l'entendre, tout l'ordre maçonnique du monde était en jeu. Le vieux roi d'Italie penchait pour une alliance avec la France. La république anticléricale et maçonnique était son fait, et Garfield partageait ses sentiments. Mais une autre constellation d'influence s'était formée dans le monde des chancelleries et jusqu'au sein des hautes loges, sous la pression du prince de Bismarck, affilié supérieur. Il s'agissait pour Bismarck d'attirer au contraire l'Italie dans un système de triple alliance germanique avec Vienne et Berlin, politique dont les répercussions devaient être considérables, d'une part sur la diplomatie anglaise et américaine, d'autre part jusque sur le Saint-Siège, car l'alliance franco-italienne contraignait le Vatican pour garder un appui en Europe, à un chanceux, mais nécessaire accord avec Bismarck en cédant du centre-allemand comme instrument. La conclusion d'une triple austro-italo-germanique rejetait au contraire le pape du côté d'un arrangement avec les partis modérés de la République française au prix d'un ralliement paradoxal au régime contre toute la droite catholique. L'une ou l'autre solution ouvrait d'ailleurs à la secte des perspectives d'intrigue et de profit. Aussi l'une et l'autre avaient-elles ses partisans,
et Garfield se voyait déjà dépouillé de son rôle d'arbitre et réduit à prendre seulement la tête de l'un des deux systèmes, tandis que Bismarck par position dirigeait l'autre. Or, d'une part, en Italie, la vieillesse du roi Victor Emmanuel II et les sentiments connus de l'héritier présomptif favorisaient de plus en plus les espérances du parti pro-allemand. Il ne manquait pas d'autre part, au sein des loges, d'initiés encore indécis, mais qui commençaient de se lasser de ce que Garfield, dans les conseils, sacrifiait presque toujours le point de vue purement maçonnique à des préjugés nationaux, à sa candidature comme sénateur fédéral aux États-Unis, voire à l'ambition de la présidence à Washington, 171. Alors les grandes décisions ne devaient plus tarder, mais l'exécutrice, avant d'agir dut signer de son sang le dernier serment. Écrivez avec votre sang ce que je vais vous dicter. J'écrivis. Je jure de m'ouvrir moi-même les veines si je suis assez lâche pour abuser du secret du Grand Orient. Signé, m'ordonna-t-il encore. J'obéis sans plus. 172. Alors Garfield lui remit un pli avec mission d'aller le porter à Rome et lui dit, ce pli contient un ordre exprès, adressé au prince Humbert, héritier présomptif de la couronne d'Italie, d'avoir à nous débarrasser de son père Victor Emmanuel, qui, malgré de longs services rendus à la cause contre la tyrannie pontificale, gêne ou contrecarre aujourd'hui des plans supérieurs. 173. Clotilde porta le message qui contenait également le poison destiné au crime. Il lui avait été précisé que, pour parvenir jusqu'au prince Uberto, elle devrait s'adresser au nouveau cardinal secrétaire d'État du Saint-Siège, Rampolla, qui était haut dignitaire de la secte, et Victor Emmanuel II, peu après le voyage de l'élu du Dragon à Rome, mourut selon les ordres du pouvoir occulte. Ayant pleinement réussi dans sa mission, Clotilde devait monter plus encore. C'était le moment qu'avait fixé l'esprit pour ma consécration suprême, non plus d'initier, mais d'inspirer. Les 7 grandes loges des Illuminés étaient représentées. Assisté à la cérémonie outre Garfield, le président de la République française, Grévy, qui était le second du Grand Orient, Jules Ferry le ministre de l'Instruction publique, Tirard le ministre de l'Agriculture, etc. Ce jour-là, en fin de séance, elle reçut les félicitations de Bismarck qui annonçait l'exécution future de Garfield. Elle dut briser un crucifix et en jeter les morceaux à terre, découronner un mannequin portant la tiare, enlever la couronne du mannequin royal et en briser les fleurons. Enfin, comme elle avait été baptisée dans la religion catholique, elle dut recevoir le baptême luciférien. Le dragon qui s'était animé, lui souffla dans la bouche. Alors dit-elle, je me sentis comme animée d'un feu vivant qui dévora tout mon être, infusant à mon corps une force qui me renouvelait tout entière. Cette fois, j'étais bien littéralement et entièrement possédée par le maudit. On me fournit en même temps un petit sac de cuir, où plier cette donation, son serment à Lucifer signé de son sang, et enfermer une hostie consacrée, désormais sacrilègement mêlée à mes pires impiétés. Cette hostie, à renouveler chaque mois si possible, est préalablement profanée par les initiés et l'objet d'indescriptibles outrages. C'est ce qu'en termes de loges on appelle le dépôt sacré, et la secte se vante, en réduisant l'Eucharistie à cet abaissement, de prouver l'impuissance du Christ face au pouvoir de l'autre. En réalité, c'est un hommage au gros dogme de la présence réelle. 174. C'était le 3 décembre 1879. En janvier 1880, la Grande Loge installa Clotilde Berson, sous le nom de comtesse de Coutanceau, dans un petit hôtel particulier rue de Dunkerque en vue d'ouvrir un salon mondain afin d'y préparer les élections de 1881. Sur ces entrefaites, Bismarck lui fit savoir qu'il désirait la voir. Elle se rendit à Berlin et il lui remit toute une série de papiers de Garfield qu'il avait eus par ses services des affaires étrangères et qui établissaient que ce dernier agissait en absolue opposition avec les décisions prises à la dernière réunion plénière de la loge le 29 juillet précédent. En rentrant à Paris, Clotilde réunit à dîner de hauts initiés. Il y avait là écrit elle, Léon Sey, Ferry, Grévy, Tirard, Lanessan, Tinet, Le Royer, de C. Paulbert et je crois aussi Clémence. Je mis sous leurs yeux toutes les pièces qui établissaient la trahison du Grand Orient et leur annonçai que j'avais reçu de l'esprit, mission de perdre Garfield. Nous décidâmes que notre premier soin devait être en conséquence de l'éloigner de Paris, de façon que sa mort ne pût être imputée à la loge. On décida de fonder une grande loge en Amérique et d'en confier la direction du Grand Orient à Garfield. Et quelques mois plus tard, dans la gare de Baltimore, un nommé Charles Guiteau, solliciteur et conduit, prétendirent les journaux, pour expliquer cette mystérieuse et inexplicable agression, blessé de 2 coups de revolver le nouveau président des États-Unis, James Abraham Garfield, ancien grand doré de la Grande Loge des Illuminés, mon maître et mon amant. Le colosse mit 3 mois à mourir, sans une plainte ni un mot qui pût servir à accuser ses frères. 175.
Gambetta fut également victime des frères. Clotilde Berson l'assure, la loge avait pris peur assez vite de sa turbulence, et l'idée fut émise par Grévy qu'il valait mieux s'en débarrasser. Les éclairés approuvèrent. Gambetta avait retiré de la Bohème galante une femme dont il était fou, et qui le surveillait au compte de plusieurs polices, y compris celle des loges et de Bismarck. Ce fut elle qu'on chargea de l'exécuter, 31 décembre 1882, et le mystère des Jardins n'en fut jamais un pour nous. 176. Je vous en ai assez dit sur l'action luciférienne de Clotilde Berson. J'ajouterai simplement que, dans sa miséricorde infinie, Dieu manifesta qu'à tout péché même le plus monstrueux il savait pardonner. Mes amères réflexions, écrit-elle, dataient du jour où le démon dut s'avouer impuissant devant l'évocation de la Trinité Sainte. Longtemps fermé à toute foi au surnaturel, j'en avais découvert un d'abord, et il me fallait maintenant en admettre deux, celui du catholicisme et celui de la bête, et celle-ci avouait que le Dieu de mon baptême lui était supérieur. Il aurait fallu peut-être être aveugle pour ne pas conclure que ce n'était pas seulement en puissance mais en bonté, en lumière, en divine perfection. Je découvrais ainsi peu à peu que ce faux Esprit suprême n'avait jamais été que le Dieu de mes passions, et surtout de mon appétit d'aveugle vengeance. Dieu ne saurait être la haine ni le mensonge et je commençais d'aspirer tout bas haut, de si loin, à la vérité, à l'amour. 177. Bref, Clotilde Berson finit par se cacher dans un couvent où elle se convertit et où elle écrivit ses mémoires. Cette conversion constituerait véritablement une victoire de la bonté infinie et de la toute-puissance de Dieu contre la haine et la révolte de Lucifer. Clotilde, découverte, mourut assassinée, crucifiée par les loges. Vous comprenez maintenant pourquoi, en recevant les mémoires de Clotilde Berson, Monseigneur Jouin ce soir mémorait ce que le comte de Brockville lui avait dit concernant l'assassinat de Garfield, et décidait à ce moment la création de la partie occultiste de sa revue dont le premier numéro parut en janvier 1928. Maintenant je vais vous parler d'une autre grande prêtresse de Lucifer, mais d'un genre tout différent, j'allais dire opposé, Diana Vaughan. L'histoire de Diana Vaughan est en fait l'histoire merveilleuse d'une conversion retentissante opérée par Jeanne d'Arc à la fin du siècle dernier, 1895, écrit très justement mon défunt ami, le chanoine Bilot, qui fut l'un des meilleurs historiens des guerres de Vendée. Diana est née le 29 février 1864 dans le Kentucky, aux États-Unis. Sa mère Léonie de Gramont était d'origine sévenole, donc française. Son père appartenait à une famille depuis plusieurs siècles consacrée à Lucifer. Au XVIIe siècle, un ancêtre de Diana, Thomas Vaughan s'était voué à l'enfer coréen mais il avait conclu avec Satan, au prix d'un infâme sacrilège et d'un crime odieux, un pacte qui s'était conservé dans sa famille et que Diana, son dernier rejeton, possédait encore. 178. Élevée par son père et son oncle dans le culte de Lucifer, qu'il lui avait dit être le Dieu bon à l'encontre d'Adonai, le Dieu des chrétiens, qu'il lui avait assuré être le Dieu mauvais, Diana était d'une absolue bonne foi, elle croyait que le Dieu bon, Lucifer avait ses anges, dont Asmodée était l'un des principaux qui venaient la visiter, comme le Dieu des chrétiens, le Dieu mauvais avait les siens, dont le terrible chef était Michel. Ainsi, l'enfant fut élevé dans l'inversion totale des réalités. Comment aurait-elle pu connaître la vérité? Avec toute son ardeur juvénile, elle priait et adorait Lucifer. D'une intelligence remarquable et fort instruite, Diana, devenue jeune fille, résolut de se consacrer totalement à Lucifer et de répandre avec amour le culte de celui qu'en toute bonne foi elle croyait être son Dieu. Ardente et pure, elle a une très belle âme d'élite, sa droiture est absolue, elle ignore le mensonge. Lucifer le menteur par excellence a des vues sur elle, force lui est donc de ne pas se montrer ce qu'il est. Pour la mieux subjuguer quitte à se contredire ou à se nier lui-même non seulement il lui fit ignorer les profanations, les crimes, les turpitudes et les cruautés qui se perpétraient dans les entrées, les bouges infectes de la franc-maçonnerie et des sectes occultes, mais il se fit même le protecteur et le défenseur de sa vertu et, bien entendu, jamais il ne lui apparut sous sa traditionnelle laideur, mais toujours en ange de lumière. Diana s'y laisse apprendre. Peu on le lui reprochait. À 2 reprises, il la fit protéger. Un jour, elle avait 16 ans, elle était allée s'occuper d'une pauvre famille. Au retour, le soir, elle fut attaquée par des Noirs et après en avoir tué 3, elle allait succomber sous le nombre lorsqu'apparut un jeune homme d'une grande beauté qui la sauva et la ramena chez son père, puis disparut. Tu vois, lui dit son père, le Dieu bon t'a délivré par son ange, car il t'aime et compte sur toi. Quelques mois plus tard, Diana était à cheval. Tout à coup, la bête prit peur et s'emballa sans qu'elle pût la maîtriser et le cheval se précipitait vers le fleuve Ohio, c'était la mort certaine. Le beau jeune homme, qui l'avait sauvé auparavant, apparut de nouveau volant pour ainsi dire sans toucher terre rit la bête par la bride et l'arrêta.
Chère Miss, dit-il en souriant, je suis heureux de vous avoir été utile. Pensez à moi, je veille sur vous. De 16 à 19 ans, Diana Vaughan achève sous la direction de son père et de son oncle, son initiation au culte de Lucifer. Elle se laisse persuader qu'elle a une mission à remplir sur Terre, celle de répandre partout le culte de Lucifer le Dieu bon, et de ruiner en même temps le culte d'Adonai le Dieu des chrétiens. Cette mission à laquelle la jeune fille se prépare avec enthousiasme, remplit Diana de fierté et d'orgueil. Comment aurait-il pu en être autrement, surtout après les 2 interventions dont elle avait bénéficié et qui l'avaient sauvée. Sa bonne foi, je le répète, était entière, absolue et pure. À 19 ans, Diana entre officiellement dans la franc-maçonnerie. Le 15 mars 1883 elle est reçue et apprentie, le 20 décembre elle devient compagnonne et le 1 mai 1884 elle est maîtresse, brûlant ainsi les étapes. En effet, le grand maître Albert Pike la connaît et la réserve aux plus hautes destinées. Aussi le 28 octobre 1884, à 20 ans, Diana accède au grade supérieur. Son père, triomphant, la présente à ses compères. Elle-même exulte, de toute son âme elle se voue à Lucifer, le Dieu bon, et déclare la guerre à Adonai, 179. Ce Dieu des chrétiens, elle l'est. D'autant plus que 5 semaines plus tard son père meurt, pense-t-elle, victime de la vengeance d'Adonai et de son ange Michel. C'est du moins ce qu'on lui dit, et elle le croit. Le chanoine Billaud écrit, pendant 10 ans, avec une bonne foi absolue, Diana Vaughan mène la guerre contre Adonai, le Dieu des chrétiens. Elle le fait avec un acharnement, une habileté qui émerveille le grand maître des lucifériens Albert Pike lui-même. Diana est son bras droit, la confidente de ses desseins les plus secrets. Pour étendre son champ d'action, Diana vient à Paris en 1885. Elle veut se faire recevoir maîtresse templière au Triangle Saint-Jacques. La réception n'a pas lieu pour une raison assez sérieuse. Selon le rituel des francs-maçons de Paris, le récipiendaire devait profaner des hosties consacrées. Elle refuse de se plier à un rite qu'elle juge absurde. Diana ne croit pas à la présence réelle. Et précisément parce qu'elle ne croit pas, elle estime stupide le rite profanateur qu'on prétend lui imposer. Elle revient très mécontente en Amérique. Le 5 avril elle est avertie que le Dieu bon, son Dieu ordonné qu'on la lui présentât dans une loge de Charleston. Rien ne pouvait davantage la combler de joie, bien qu'elle se considérât comme indigne d'une telle faveur. L'entrevue, inoubliable pour elle, eut lieu 3 jours après, le 8 avril. Lucifer se manifesta, sa fille chérie. Le cœur battant d'émotion et de joie elle se rendit à l'entrevue. Je ne voyais plus rien autour de moi, dit-elle, mon esprit était absorbé par la pensée que j'allais contempler face à face le Dieu bon. Tout à coup elle se vit entourée de flammes. Ces flammes léchaient mon siège, mes vêtements, sans rien détruire. Je pensais avec joie que j'étais dans les flammes divines, et tout mon cœur brûlait pour Lucifer. La foudre tonna 6 fois. Alors Diana sentit 5 souffles brûlants sur son visage. 5 esprits, 5 génies, d'une radieuse beauté apparurent, planant dans l'espace. Enfin un 7e coup de tonnerre éclata, plus formidable que les autres. À l'instant elle vit Lucifer devant elle, assis sur un trône de diamant. Radieuse elle va se jeter à ses pieds. Il en empêche, demeure debout, ma fille chérie, la prosternation est humiliante et je n'humilie pas ceux que j'aime et qui m'aiment. Après sa conversion, Diana écrira, il était superbe, son regard me couvait, il me semblait y voir une expression de tendresse, l'émotion m'avait saisi et me secouait. Il était alors mon Dieu, je l'aimais au-dessus de tout, en ma ferveur abusée, rien ne m'avait encore fait soupçonner sa malice, son hypocrisie, son épouvantable méchanceté. Avec une douceur exquise, Lucifer lui dit, mon enfant bien-aimé, je t'ai distingué entre toutes. J'ai de grandes vues sur toi. Ne crains rien Eva, c'est ma pensée qui t'inspire. Elle lui posa quelques questions et demanda notamment, si la présence réelle était dans l'hostie. Lucifer la nia. Au cours de son apparition il lui conféra le titre de grande prêtresse. Pendant 5 ans encore, écrit le chanoine Billaud, elle va batailler en faveur de son Dieu. Elle mène la guerre sur 2 fronts simultanément. D'un côté elle combat Adonai, le Dieu des chrétiens. De l'autre, avec une ardeur égale, elle combat Satan, car elle ignore que Lucifer et Satan ne font qu'un. Elle ignore tant de choses encore. Revenons un peu en arrière. Son protecteur Albert Pike eut pour successeur en 1887 l'ami, un individu à tout point de vue non recommandable. Il avait en effet été condamné pour vol et ce misérable et siège depuis lors à Rome, au Palais Borghese, devenu le siège mondial de la secte. Diana considère qu'il déshonore la franc-maçonnerie. Elle lui fait donc une guerre d'autant plus acharnée qu'elle sait que dans les water closets du palais,
L'ignoble individu a fait clouer un crucifix la tête en bas avec cette inscription, avant de sortir, cracher sur le traître. Gloire à Satan. 181. Or, Diana lutte avec acharnement contre Satan, comme elle travaille avec une ardeur sans pareille pour Lucifer. La droiture d'intention, la pureté de Diana car elle est restée vierge devait attirer la bienveillance divine. Ajoutons, et cela a sans doute été une permission, mieux, une volonté de la Providence, elle a refusé de profaner des hosties consacrées. Alors, Dieu va intervenir et jouer le grand jeu pour sauver cette âme droite, et c'est à Jeanne d'Arc qu'en reviendra la mission et l'honneur. Diana vient souvent en France. C'est là qu'elle va trouver son chemin de Damas. Elle connaît l'histoire de Jeanne d'Arc et lui a voué une tendresse et une vénération enthousiastes. Or, à l'occasion des travaux de préparation de la cause de la pucelle en cours de Rome, Lémy, le grand maître de la franc-maçonnerie, ce Lémy qu'elle déteste je vous l'ai dit ordonne aux francs-maçons le 7 avril 1894 de tout faire pour empêcher la glorification de la pucelle. Cela ne fait qu'augmenter sa répugnance et sa haine à l'encontre du misérable, mais aussi son amour et sa vénération pour Jeanne d'Arc. Elle lit tout ce qui a trait à sa vie. Elle visite en touriste fervente les lieux où Jeanne passa. Diana se rend à Orléans. On lui montre la chambre où la libératrice de la France coucha au soir de la bataille. Diana écrit « Je mis un genou en terre et je priai la noble Vierge française de tout mon cœur. » C'était en octobre 1894. Sa prière reçut le même jour une réponse. Dans la soirée, comme Diana se promenait pour aller voir un ami dans la campagne orléanaise, tout à coup elle vit une lumière intense entre deux arbres et Jeanne d'Arc apparut. C'était bien elle, racontera Diana dans ses mémoires, en son costume de guerre, mais ne tenant ni épée, ni bannière, et la tête nue, le visage au trait énergique mais d'une grande douceur. Elle me regardait sans dire un mot et des larmes coulaient le long de ses joues. Je m'étais reculé d'un pas, je contemplais l'apparition. Je me sentais toute bouleversée. « Pourquoi pleurer, ô Jeanne ?» dis-je enfin. « Pourquoi pleurer puisque vous êtes dans l'éternelle allégresse divine ?» Elle ne répondit pas, mais elle ne détachait pas son regard de moi, et ses larmes continuaient à couler. Oh, ce regard il me perçait et me remuait, je le sentais s'enfoncer en moi comme une lame d'acier. « Je vous en prie, fis-je encore, parlez-moi, dites-moi le sujet de votre douleur. Est-ce une injure méritée à votre mémoire qui vous attriste? Je sais l'affront qui vient de vous être fait par un misérable, Lémy. Ô Jeanne, je vous en supplie, ne pleurez plus, montrez-moi sur votre radieux visage la joie des élus et surtout parlez-moi, parlez-moi. » Rien, rien, pas un mot, pas une syllabe. Elle laissa tomber sur moi un dernier regard plus triste que d'abord, s'il est possible et disparut. Diana bouleversée, ne comprit que plus tard la cause de ses larmes. Le chanoine Bilot écrit « Jeanne pleurait sur l'égarement d'une âme si belle pourtant par ailleurs si pure et richement douée par Dieu, et qui aveuglée, en toute bonne foi, ne se servait des dons de Dieu que pour le combattre et le blasphémer. » Diana, remuée au plus profond d'elle-même, le soir même appela Asmodée, l'ange que Lucifer avait spécialement commis à sa garde et qui lui avait dit que Jeanne d'Arc était une fidèle servante de Lucifer. Asmodée se rendit à son appel, mais lui fit une véritable scène de jalousie. Elle lui répliqua qu'elle avait le droit d'aimer qui elle voulait et elle le congédia. Il partit furieux. L'apparition de Jeanne d'Arc n'éclaira pas sur le moment Diana. Plus que jamais, en effet, celle-ci sert Lucifer avec un total dévouement. Le 21 janvier 1895, à Londres elle fait décider la création d'une revue Le Palladium régénéré, dont elle sera la grande inspiratrice. La revue devra poursuivre un double but, combattre Lémy et son culte de Satan, enfin et surtout répandre partout et spécialement en France le culte de Lucifer, le Dieu bon. Le 1 numéro paraît le 21 mars 1895. Les catholiques sont heureux de constater la division dans la secte maçonnique, mais ils frémissent en lisant les blasphèmes affreux de Diana contre l'Eucharistie et contre la Très Sainte Vierge, 182. Le 20 avril paraît le second numéro, il contient encore quelques blasphèmes, mais publie les consignes ultra-secrètes de Lémy, le grand maître de la franc-maçonnerie, en date du 7 avril 1894 contre Jeanne d'Arc. Nombreux sont alors les catholiques qui prient pour la conversion de cette jeune fille courageuse qui ose braver le grand maître et les hautes autorités maçonniques. Un prêtre lui écrit pour lui demander de respecter la Vierge Marie. « Je vous en supplie, vous qui êtes vierge par la Vierge Jeanne d'Arc. » Diana est si bouleversée que dans le 3e numéro de la revue en date du 20 mai 1895, elle promet d'éviter désormais tout mot pouvant blesser les catholiques. Elle fait une fois de plus l'éloge de Jeanne d'Arc. Elle rappelle un crime commis en 1891 dans une loge de Londres contre une malheureuse qui avait refusé de profaner les saintes espèces et elle annonce qu'elle ira bientôt dans un couvent voir une religieuse amie de sa mère.
Ce numéro 3 du Palladium Régénéré paraît à Londres le 4 juin 1895. Dès le 6, les francs-maçons anglais décrètent l'exclusion de Diana qu'ils lui signifièrent le 8. Par ce troisième numéro, vous avez prononcé vous-même votre condamnation. Vous n'avez plus le droit de vous dire des nôtres. Or, ce même jour, 6 juin, alors que ses anciens amis la reniaient, se produisit une scène extraordinaire qui va définitivement ouvrir les yeux de Diana. Devant une petite statue de Jeanne d'Arc, Diana, relisant le troisième numéro de sa revue, jeta un regard de tendresse sur la pucelle et lui dit « Bonne Jeanne, c'est à cause de vous que j'ai promis à ce prêtre inconnu de respecter la mère du Christ. Je veux faire davantage, je veux vous en faire le serment. » Et Diana ajouta « Je m'agenouillai à 2 genoux et c'était la première fois de ma vie devant la statuette. J'étais en proie à une émotion jamais ressentie jusqu'alors. J'avais besoin de pleurer et je ne savais pas pourquoi. Ô Jeanne d'Arc, prononçai-je à haute voix, je vous le jure par la vénération que j'ai pour vous, jamais je n'écrirai, jamais je ne dirai un mot manquant de respect à Marie, mère du Christ, que vous avez tant aimée. » À peine ces mots tombaient de mes lèvres, je fus, par une force extérieure, rejeté en arrière avec une violence inouïe, ma tête frappa le parquet. Or, tandis que je cherchais à me relever, j'aperçus devant moi, subitement apparus, Belzébuth, Astaroth, Moloch et Asmodée, que je reconnus bien tous les 4. Ils avaient leur aspect habituel de radieux anges de lumière, mais leur visage était irrité, avec une expression de colère à son paroxysme. Jamais je ne les avais vus ainsi. Ils me menaçaient d'un ton rageur. Ils s'élancèrent sur moi. Qu'allaient-ils faire? Me battre? Me tuer? Je ne sais. En tout cas, j'eus peur et m'écriai « Jeanne, Jeanne, défends-moi !» Alors il y eut une épouvantable clameur des 4. Des lions tout à coup blessés n'auraient déchiré l'air de rugissement pareil à ceux que j'entendis. En même temps, la face et la forme de ces démons changèrent, ils étaient devenus hideux, monstrueux, bref de vrais diables. Et par leur figure, ils se montraient maintenant terrifiés, quoique toujours en rage. Cela avait duré tout au plus quelques secondes, aussitôt ils disparurent, ils s'effondrèrent en poussant des cris de malédiction, et je me dis que je venais d'entendre les hurlements des damnés. Diana réfléchit alors, Lucifer lui a donc menti en disant que Jeanne d'Arc était l'une de ses fidèles. Jeanne est donc plus puissante que les anges de Lucifer, serait-elle une servante d'Adonai, mais alors, le véritable Dieu bon ce serait Adonai et non Lucifer. 183. Pendant que bouleversée, Diana se pose ces questions, elle reçoit le blâme des francs-maçons anglais qui la somment de quitter son poste de délégué à la propagande. Sa riposte est cinglante et tout à la fois très douloureuse. Vous me blâmez, je me moque éperdument de votre blâme. Vous voulez ma démission de délégué, je vous envoie mieux, ma démission de tout, de tout, de tout. Je n'ai plus le droit de me dire des vôtres, je ne songe plus à le dire. Je n'en suis plus, je n'en veux plus être. Seulement je vous préviens, je ne renonce pas pour autant à écrire. Vous savez que je connais beaucoup de choses. J'en connais même plus que la plupart d'entre vous, il n'y a aucun de vos secrets qui ne m'ait été révélé. Eh bien, tout ce que je sais, je le publierai, et vous ne m'empêcherez pas d'écrire. Elle ajoute dans un trouble douloureux, bouleversant tout ce débat son âme droite, je crois ou j'essaie de croire encore que Lucifer est le Dieu bon et Adonai le Dieu mauvais. Mais je tremblant me demandant si, en adorant Lucifer, j'adorais ce Satan qui reçoit vos hommages. Alors, j'ai été trompé, comme le fut mon père, alors j'ai adoré le diable. Ma vie tout entière passe devant les yeux de ma conscience. Je ne sais plus où je suis, d'où je viens, où je vais. J'entends un cri qui me dit, je suis la vérité, reste avec moi. Puis, c'est un murmure à mon oreille, il t'a toujours trompé, renonce à lui. Celui qui vraiment t'aime n'attend qu'une prière pour t'ouvrir ses bras. Oui, croire, je ne le sais encore. Je riais, il n'y a qu'un moment, à présent, je pleure. Est-ce que je deviendrai folle? Ô Dieu bon, qui que tu sois, aie pitié de moi. Diana au comble de l'angoisse et de la souffrance, toujours loyale, passionnément avide de vérité, appelle au secours. Dieu peut-il demeurer sourd, insensible à sa détresse? Le chanoine Bilot écrit. Or, en ce moment dans plusieurs monastères de France, on prie pour Diana. L'intérêt que présente une telle conversion n'a pas échappé à certaines personnalités religieuses. Il paraîtrait vraisemblable qu'à Lisieux particulièrement le cas de Miss Vaughan a été connu. C'est le 8 juin 1895 que Diana ripostait aux francs-maçons de Londres. Le lendemain, 9 juin, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, comme poussée par une force intérieure, demandait à la prière du Carmel de l'autoriser à se offrir en victime à l'amour miséricordieux. La prière l'ayant consentie, sœur Thérèse prononçait le surlendemain 11, au pied de la Vierge du Sourire, en son nom et au nom d'une de ses compagnes l'acte d'offrande. La carmélite songeait elle alors à l'ex-luciférienne, Dieu seul le sait.
Ce qui est certain, c'est que le 13 juin Miss Diana ouvrait les yeux à la lumière. Ce qui est non moins certain, c'est qu'on se réjouit grandement à Lisieux de cette conversion. Sœur Thérèse écrivit à Diana, qui lui répondit. Quelques mois plus tard, la Carmélite rédigeait et faisait jouer en guise de pieuse récréation une petite pièce intitulée Le Triomphe de l'humilité. L'héroïne de la pièce n'était autre que Diana Vaughan. 184. Il est des coïncidences de dates qui sont émouvantes et fort suggestives. Le lendemain de l'acte d'offrande de Sainte Thérèse de Lisieux, le 12 juin 1895, Diana arrivait dans le monastère où était l'ami de sa mère. Ce monastère était croyant dans le Midi. Seule la supérieure et la religieuse en question savent qui est la voyageuse, aussi discrète que distinguée, accueillie dans la communauté. L'incognito où se renferme désormais Diana lui est imposé par les circonstances. Elle a déclaré la guerre à la franc-maçonnerie, dont elle veut divulguer les secrets. Elle ne peut ignorer qu'on va dorénavant chercher à la supprimer. Diana sait trop de choses, il faut donc qu'elle se cache. Chanoine Billop, 6 septembre 1961. Immédiatement son âme jouit d'une paix toute divine, elle sent très véritablement la présence de Dieu. Alors, le lendemain, 13 juin, elle fait cette humble et suppliante prière. Ô Dieu que j'ai méconnu, pardon, pardon, l'indigne créature est parmi tes vierges. Pardon encore, ô Dieu de toute bonté. Oui, Seigneur, il n'est qu'un Dieu, et c'est vous. L'autre est le mensonge et vous êtes la vérité. Merci, ô vous qui serez désormais mon Dieu, j'ai compris. Le jour où elle écrit cette bouleversante prière est le jour de la fête de Dieu. Je voulais m'agenouiller au pied de l'autel, dont le tabernacle sert de piédestal à l'image du doux crucifié, de celui qui a tant aimé les hommes, et je voulais, là, prosternant mon corps et élevant mon âme vers le Dieu des chrétiens, lui faire amende honorable pour tous les outrages dont les adorateurs de Satan, ce jour même, s'efforçaient de l'accabler, en essayant d'outrager le Christ par de monstrueuses folies. Elle demande comme grâce, qu'on lui permette d'assister à la messe solennelle. Permission qui lui fut accordée, on lui prêta un livre et on lui dit de se conformer, pour les divers mouvements, à ce que feraient les fidèles, afin que personne ne pût soupçonner qu'elle n'était pas chrétienne. J'avais pris le livre, il ne me servit guère, car je m'agenouillais dès le début, je ne me préoccupais point des changements d'attitude des fidèles, je ne vis que son Christ au bras tout ouvert pour attirer les coupables dans le repentir et la miséricorde. La messe avait pris fin depuis longtemps que j'étais encore à genoux, priant Dieu sans lire dans le livre, mais du plus profond de mon cœur. Le chanoine Billot ajoute, prière admirable, et qui dut monter, tel un encens des plus purs, jusqu'au trône de Dieu. Cette âme d'élite, en demandant pardon au ciel pour ses erreurs passées, pardonne elle-même à ses pires ennemis. Diana Vaughan, l'adversaire acharné de l'ennemi, atteint du primaire coup à la totale compréhension du dogme de la communion des saints et de la réversibilité des mérites au sommet de l'ascèse chrétienne, elle s'offre en victime pour la conversion du misérable et, que, hier encore, elle haïssait. Seigneur, supplie-t-elle, après m'avoir éclairé, prenez-moi, qu'à mon tour je sois victime, que mon sacrifice détourne votre juste colère, que des larmes de douleur, versées par mes yeux, effacent les offenses de mes ex-frères et de mes ex-sœurs. Pitié pour eux tous, ô mon Dieu, lumière à tous et pardon, même aux plus coupables. Ma santé, ma vie, mon sang, prenez tout et qu'Adrienne Olémy devienne honnête, se convertisse à vous et vous bénisse à jamais. 185, elle a 31 ans. Quelle admirable et subite ascension spirituelle. Des contemplatifs, des spirituels mettent leur vie à l'acquérir. Diana, du premier coup d'elle parvient au sommet et embrasse dans sa soumission à la volonté divine la charité totale par l'adoration de Dieu qui l'exalte. Le 15 juin au soir, elle va quitter le monastère, déjà la voiture l'attend. Inquiète de voir Diana exposée au pire danger, la supérieure dit si du moins elle était baptisée. Diana tente de rassurer les deux religieuses. La supérieure suggère que l'aumônier la baptise immédiatement. Mais Diana ne veut pas qu'une troisième personne soit mise dans le secret. Alors la supérieure propose, en femme de tête et de décision, Miss, vous ne partirez pas ainsi. Je prends ma responsabilité. Si vous voulez, je vais vous baptiser moi-même et tout de suite. Diana accepte. Je m'agenouillai dans le petit oratoire et confirmai ma renonciation à Satan, à ses pompes et à ses œuvres et ma ferme volonté de croire à tous les enseignements de Jésus-Christ. Je suppliai la bienheureuse Marie d'achever en moi l'écrasement du serpent maudit. Maintenant nous pleurons ensemble. Enfin, je tendis le front, et la supérieure, avec de grands efforts pour surmonter son émotion, prononça les paroles. Jeanne-Marie, je te baptise, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au même moment, le Père Delaporte, missionnaire du Sacré-Cœur, subitement frappé, rendait sa belle âme à Dieu.
Point d'exclamation. Elle avait offert sa vie pour la conversion de Diana Vaughan, 186. Lucifer se déchaîna alors. Diana écrit, « La nuit, c'était pour moi, un affreux supplice. Les démons envahissaient mon sommeil, le matin à mon lever j'avais le corps endolori comme ayant été roué de coups. » Le 14 août n'en pouvant plus Diana profita de l'invitation de la supérieure et revint passer quelques jours au monastère. Les nuits furent moins cruelles. Du 16 au 21 août, elle s'unit par la prière et par le cœur au pèlerinage de Lourdes. Elle s'y fit représenter par une malade dont elle paya le voyage. Peu après, elle apprit que cette malade avait été guérie miraculeusement. Pendant son séjour au monastère, elle vit fréquemment l'aumônier afin d'éclairer sa foi et d'éclaircir les points de doctrine qu'elle n'arrivait pas à admettre. Le 21 août, elle fit cette ardente prière à la très sainte Vierge, « Douce Mère, vous savez combien je vous aime, délivrez-moi de ces persécutions du maudit. » Notre-Dame, non seulement exauça ses prières la nuit en effet fut calme mais encore Diana eut un songe merveilleux qui dissipa ses derniers doutes. Le lendemain, pacifiée, elle fit sa profession de foi devant l'aumônier. Le 24 août l'aumônier suppléa les cérémonies du baptême, puis il communia pour la première fois celle que Jeanne d'Arc avait ramenée du culte de Lucifer à celui du vrai Dieu, 187. Sa conversion pleinement achevée, Diana n'eut plus qu'un double but, lutter contre la franc-maçonnerie et le luciférisme en dévoilant toute leur perversité et leurs crimes. Cette mission achevée, sans s'éveiller dans un cloître pour réparer son passé. Cette splendide conversion fut célébrée dans les semaines religieuses et dans la presse catholique. Le Vatican lui-même y applaudit. Le cardinal vicaire lui écrivit une lettre enthousiaste, déclarant que cette conversion était l'un des plus magnifiques triomphes de la grâce qu'il connut, et le souverain pontife Léon XIII, lui-même, lui fit envoyer une bénédiction toute spéciale. Lucifer et ses suppôts ne pouvaient que réagir. On essaye tout d'abord de faire passer Diana pour folle, puis on la prétendit hystérique et hallucinée. Toutes ces tentatives ayant échoué, la secte alors joua le grand jeu en prétendant que Diana n'avait jamais existé. Ayant victorieusement répondu toutes ces attaques mensongères, Diana mena de front et la publication de ses mémoires d'une ex-paladiste et celle de son livre le 33e Crispi. À propos de ses mémoires, le cardinal Parocchi lui écrivit qu'ils étaient d'un intérêt palpitant. Lors de la publication sur Crispi, l'éminent juriste d'Espagne, dans le numéro d'octobre de la Revue catholique des institutions et du droit, écrit « Jusqu'à preuve du contraire », preuve qui jusqu'à présent n'a jamais été apportée, 85 ans après. Puisqu'il écrivait en 1894, on doit considérer ce livre comme une histoire des mieux documentées, des plus complètes et des plus accablantes que nous ayons sur cette bande de malfaiteurs et d'assassins qu'on appelle la haute maçonnerie européenne. N'oublions jamais que derrière beaucoup de gouvernements actuels, c'est cette bande criminelle qui gouverne. Nous serions insensés et ingrats si nous repoussions quelqu'un qui, ayant connu et vu à l'œuvre ces bandits, vient nous apporter, avec preuves et documents, son témoignage sur les crimes qu'ils ont commis ou qu'ils méditent contre l'Église et la France. De son côté, le grand théologien qui était le Tr. Perpègue écrit « Jamais peut-être livre plus formidable et plus terriblement accusateur contre la secte et contre ses chefs occultes n'avait été publié, 188. » Bien entendu, les loges firent le silence le plus absolu sur le 33e Crispi, mais ce qui est inadmissible et constitue une véritable trahison, est que la presse catholique se joignit à cette conjuration du silence. À tel point que le président du comité antimaçonnique de Rome, 3 mois après la publication, ne l'avait pas encore lu, alors que se tenait le 1er congrès antimaçonnique international à Trente. Diana de toutes ses forces et dans sa revue, appuyait le congrès. Pour en faciliter la réussite, elle versa la moitié de ses droits d'auteur, l'autre moitié allant à des œuvres de charité. Une fois la date du congrès fixée, la secte aussitôt prit ses mesures pour ruiner par avance l'effort de ses ennemis. Une chose surtout était à craindre pour elle, c'est que les délégués du monde catholique, émus par le grand fait de la conversion de Diana Vaughan et par les révélations de son volume sur Crispi ne parviennent à s'entendre pour sanctionner de leur autorité, les révélations qui auraient ainsi définitivement dévoilé aux yeux de tous les turpitudes et les infamies dont les antres de Satan cachent avec tant de soin les secrets. Voilà ce qu'il fallait à tout prix empêcher. Aussitôt le mot d'ordre, suggéré par Goblet d'Alviela, est adopté par l'émis, et transmis à tous les hauts maçons, il fallait s'entendre partout pour nier carrément, 189. Le piège était grossier, mais la stupidité de la majorité des catholiques parce qu'ils se refusent à admettre le surnaturel divin, aussi bien que le préternaturel luciférien fut tel qu'ils firent chorus avec les loges et affirmèrent que je cite les révélations de Margiotta et de Miss Diana Vaughan, le Palladium et son action prépondérante dans la fédération maçonnique, la direction centrale dans la maçonnerie, la papauté maçonnique,
le culte satanique de Pâques et de Lémy avec invocation diabolique et profanation d'hosties consacrées. Il fallait une bonne fois qualifier tout cela d'imposture, comme cela l'était en réalité. La haute maçonnerie exultait, jamais elle n'aurait pu espérer un tel succès à ses manœuvres. 190, et cela n'a pas cessé puisqu'au congrès des Bonnets et Brises tenu à Paris en 1935 et publié à Londres en février 1936, le rapporteur déclare « Et les gentils dans leur stupidité, ont prouvé être plus bêtes que ce que nous pensions et espérions. » Alors la secte lança ce qu'elle tenait, ses agents doubles, le docteur Akbataille, Gabriel Antoine Jogan Pagédi Léo Taxil et Paul Rosendi Moïse Lee de Nazareth, convertis, prétendait-il qui n'avait fait certaines révélations contre la franc-maçonnerie que pour avoir l'air de se rapprocher de l'Église et pour mieux la tromper et l'espionner. Le dernier avait été chargé par le grand maître du satanisme, Lémy, d'organiser une véritable coalition des journaux catholiques pour leur faire nier les révélations sur la haute maçonnerie et le luciférisme et pour les pousser à attaquer Diana Vaughan et les autres dénonciateurs des crimes et de l'action de la secte. La manœuvre fut facilitée par la complicité d'un très haut initié parvenu à occuper la secrétariat d'État de Vatican. En effet, le Saint-Siège avait été saisi du cas extraordinaire et profondément émouvant de la conversion de Diana Vaughan. Une commission avait été désignée pour l'étudier. Alors intervint le cardinal Rampolla, secrétaire d'État de Léon XIII. Il chargea Monseigneur Sardy de signifier sa volonté aux membres de la commission. Au Vatican, disait le cardinal Rampolla, nous ne voulons pas de Diana Vaughan et il faut la démolir. Il alla même jusqu'à menacer plusieurs membres de cette commission de perdre leur place, s'ils ne suivaient pas ses ordres, entre autres, Monseigneur Lazzareschi et messieurs Albate et Bonetti. À propos de cette scandaleuse intervention, de cet abominable abus de pouvoir, l'abbé Mustel, directeur de la revue catholique de Coutances, écrit à l'abbé de Bessonny le 3 avril 1897, pour expliquer ce mystère d'iniquité, il est bon de savoir que les cardinaux Rampolla et Mossigny sont fortement soupçonnés, pour ne rien dire de plus, d'être francs-maçons. 191. En effet, le cardinal Rampolla appartenait bien à la secte. Il est donc normal qu'il ait suivi les instructions des arrière-loges à ce sujet et qu'il ait tout fait contre Diana Vaughan. Nous renvoyons à notre étude, l'infaillibilité pontificale et la crise actuelle de l'Église, page 76-77. Disons simplement ici que Monseigneur Join avait eu en main la filiation du cardinal Rampolla à la maçonnerie et m'avait chargé alors que j'étais le rédacteur en chef de la revue qu'il avait fondée de montrer le document à un certain nombre de cardinaux, archevêques et évêques. Au cours de ces démarches, l'un des évêques visités, l'intrépide évêque de Montauban, Monseigneur Marty, qui m'honorait de sa bienveillante amitié et n'a rien de commun avec celui qui fut l'archevêque de Paris, me confirma la trahison du cardinal Rampolla. Peu après la mort de ce dernier, Monseigneur Marty fit sa visite à Glimina. À cette occasion, le cardinal Méridelval, secrétaire d'État de Saint-Pie X, lui confia qu'à la mort du secrétaire d'État de Léon XIII on trouva dans ses papiers la preuve de sa forfaiture. Il l'apporta personnellement au Saint-Père qui fut bouleversé. De son côté, M. Félix Lacointa, directeur du Bloc catholique, devenu Bloc anti-révolutionnaire, revue à laquelle je collaborais régulièrement, avait un important dossier sur la question et publia un article dans sa revue, confirmant par d'autres sources cette abominable félonie du secrétaire d'État de Léon XIII, le frère Rampolla, numéro juin-juillet 1929. Mais revenons à Diana Vaughan. Une telle conversion, de telles révélations, c'en était trop. Lucifer et ses suppôts allaient se venger. La disparition de Diana s'imposait. Le pouvoir occulte fit intervenir alors un de ses anciens adeptes qui l'avait chassé pour escroquerie mais qui était retombé sous son joug, Léo Taxil, dont nous avons déjà parlé. Très justement le père Peg écrit à son sujet. Il demeurait dévoré de toutes les concupiscences, le bruit, l'argent, les femmes. La secte la ressaisit par là. Taxil organisa une ignoble machination dans un double but, empêcher les dernières révélations que Diana avait annoncé devoir faire publiquement le 19 avril 1897 et d'autre part discréditer les adversaires du luciférisme et de la haute maçonnerie. Diana fut enlevée et mourut martyre de sa foi. Diana n'ayant donc pu se présenter en public le 19 avril, comme elle l'avait annoncé, Léo Taxil présent à la réunion prétendit que Diana Vaughan n'avait jamais existé et que c'était lui qui avait tout manigancé avec ce dactylographe pour se moquer et se venger des catholiques. La manœuvre de la secte ne réussit que trop, car elle parvint ainsi à ridiculiser tous ceux qui affirmaient l'existence de la haute maçonnerie luciférienne et le culte rendu à Satan. À la suite de la disparition de Diana, M. de la Rive écrivit dans la France chrétienne du 30 avril, « Nous sommons Léo Taxil de nous mettre en présence de la dactylographe.
s'il ne peut nous la montrer et que les traits de cette femme ne correspondent pas à ceux de la Diana Vaughan de l'hôtel Mirabeau, du portrait de Monsieur Elsneau et de la Diana Vaughan qui se trouvait à Loigny le 13 mars dernier, nous serons fondés à demander à Léo Taxil si la vraie Diana Vaughan n'aurait pas été supprimée pour les besoins de la cause. Dans ce nouvel épisode de la lutte antimaçonnique, il y a un important mystère à éclaircir. Bien entendu, Léo Taxil ne répondit pas, mais dans le radical, le franc-maçon manifesta une violente colère. 15 jours après, Monsieur de la Rive réitéra vainement sa sommation. Qui plus est, au lendemain du 19 avril, le chanoine Mustel reçut une lettre ignoble et ordurière simulant très maladroitement l'écriture et la signature de Diana Vaughan, mais qui était de la main et de l'écriture de Léo Taxil. Affirmons hautement que la secte a menti. Diana Vaughan a très véritablement existé. Il n'est pas inutile de vous en donner quelques preuves entre bien d'autres, la généalogie et la notoriété de la famille de Diana dans le Kentucky aux États-Unis. 1. Tous les documents du pouvoir occulte qu'elle a publiés et dont certains ont été confirmés 2. Authentiques par la suite. Son passage en 1893-1894 au Palais Borghese à Rome, confirmé par le prince Borghese du 3. Même. Le témoignage du commandeur Lautier, qui avait été l'un des deux conviés par Diana en décembre 4. 1893 à un dîner à l'hôtel Mirabeau. Le 1 janvier 1894, il en faisait la description suivante. C'est une jeune femme de 29 ans, jolie, très distinguée d'une stature au-dessus de la moyenne, la physionomie ouverte, l'air franc et honnête, le regard pétillant d'intelligence et témoignant la résolution et l'habitude du commandement. La mise est fort élégante, mais du meilleur goût, sans affectation, ni cette abondance de bijoux qui caractérise si ridiculement la majorité des richesses étrangères. Celui de Monsieur Elsneau, l'artiste peintre de Monsieur de la Rive, qui assistait également à ce dîner et qui, 5. Les jours suivants, peignit le portrait de Diana. Le père Sano Solario, jésuite de Turin, la connaissait personnellement, Monseigneur Parochisis. L'affirme dans Eco d'Italia du 18 octobre 1896, donc plusieurs mois avant la disparition de Diana. Je le cite, C'è la vista e là a parlato, qui l'a vue et lui a parlé, vers le 15 décembre 1893, alors qu'elle arrivait de Londres et y repartait. Quand elle venait à Paris, Diana descendait à l'hôtel Mirabeau, elle y resta une dizaine de jours 7. En 1893 et y recevait son courrier, généralement recommandé ainsi qu'elle le voulait. On a donc dans les documents postaux plusieurs signatures d'elle. La photographie de l'enveloppe d'une lettre recommandée envoyée de Bruxelles à Diana, alors à 8. Londres, en 1894 remise en main propre. Photographie publiée par le chanoine Bilot dans son étude du diable à Dieu par Jeanne d'Arc. Les très nombreuses lettres que pendant plusieurs années elle adressa tant à Monsieur de la Rive qu'à 9. L'abbé de Bessony, premier vicaire à Notre-Dame des Victoires à Paris, et au chanoine Mustel, directeur de la revue catholique de Coutances. Tous les trois ont conservé ces lettres. Le témoignage de Monseigneur Favart, évêque de Grenoble, dans sa semaine religieuse du 14 janvier 10. 1897, donc également avant la disparition de Diana. La lettre que, de Chartres arrivant de Loigny, Diana écrivit le 14 mars 1897 à l'abbé de Bessony, 11, dans laquelle elle raconte que le curé de Loigny lui ayant demandé de signer le registre des visiteurs, elle s'y refusa tout d'abord, voulant demeurer incognito, mais que, sous l'insistance du prêtre, elle signa sous un autre nom, priant son correspondant de l'excuser auprès du curé de Loigny. L'abbé de Bessony écrivit alors au curé de Loigny, en lui envoyant une photographie du port 12, trait que le peintre Elsneau avait fait de Diana et en lui demandant si sa visiteuse du 13 mars était bien la même personne. Le curé de Loigny, en renvoyant la photographie, tint à y écrire de l'attestation de sa main 13, qu'il y avait identité de personne et que la ressemblance était frappante. Lors d'une visite que l'abbé fit ultérieurement, il fit de la visiteuse une description en tout point conforme à celle du commandeur Lautier. Diana, sur le registre des visiteurs à Loigny, pour cacher son identité et conserver son incognito, 14, avait signé Ivana Petrov. On contrôla donc facilement l'écriture de cette signature avec celle des lettres qu'elle avait adressées à ses amis. C'était bien la même écriture. Ajouterai-je que, personnellement, j'ai été à Loigny pour effectuer moi-même une enquête en novembre 1954. L'abbé Théovert, curé de Loigny à cette époque, non seulement me montra le registre et la signature, mais, le 25 novembre suivant, de son propre chef, m'envoya le calque de la signature avec son attestation. Toutes ces preuves de l'existence de Diana sont évidentes et incontestables, comme aussi le mensonge et le crime des suppôts de Satan Lucifer.
Diana, je vous l'ai dit, avait offert sa vie en sacrifice à Dieu pour racheter son passé et obtenir le salut de ses anciens frères. Dieu exauça sa prière et accepta son offrande. Ajoutons que tout au long de son martyre, Jeanne d'Arc ne cessa pas de la soutenir. Concluons. Ce retour à Dieu, cette conversion des deux grandes prêtresses de Lucifer constitue la plus belle victoire de Dieu à l'encontre du luciférisme et prouve la transcendance la plus évidente du surnaturel divin en opposition avec le préternaturel luciférien. Mais, remarquons l'immense différence, l'opposition même qui existe entre ces deux cas, l'esprit de haine, d'ambition et de vengeance animait Clotilde Berson, alors que Diana Avon était une âme d'Élie dont l'ardente droiture et la pureté l'amenèrent du premier coup d'aile de sa foi à la sainteté, puis de la sainteté au martyre. Je crois vraiment que ce martyre de Diana nous permet de pouvoir la prier. Oui, Dieu est le plus fort, il est le Créateur, alors que Lucifer n'a jamais été, ne demeure et ne sera jamais que la créature toujours impuissante en face de Dieu. Au moment où Lucifer se croira définitivement vainqueur et où l'Église et la France paraîtront à jamais perdues, Dieu, dans sa toute-puissance infinie, détruira la démocratie parce qu'elle est luciférienne dans son principe, et il fera remonter sur le trône de France la race de David, donc celle même de notre Seigneur. Alors, uni au Saint-Pape, le grand monarque assurera le triomphe sans précédent de l'Église et de la France, l'ordre voulu par Dieu sera rétabli et le règne du Sacré-Cœur et du Cœur immaculé de Marie assuré. Chapitre 7, l'encyclique Humanum Genus de Léon XIII. Cette étude serait incomplète si elle ne se terminait par quelques citations de l'encyclique Humanum Genus de Léon XIII, en date du 20 avril 1884, qui est plus que jamais d'actualité. Le souverain pontife écrit « Depuis que par la jalousie du démon, le genre humain s'est misérablement séparé de Dieu, auquel il était redevable de son appel à l'existence et des dons surnaturels, il s'est partagé en deux camps ennemis, lesquels ne cessent pas de combattre l'un pour la vérité et pour la vertu, l'autre pour tout ce qui est contraire à la vertu et à la vérité. Le premier est le royaume de Dieu sur la terre, à savoir la véritable Église de Jésus-Christ, dont les membres, s'ils veulent lui appartenir du fond du cœur et de manière à opérer leur salut, doivent nécessairement servir Dieu et son Fils unique, de toute leur âme, de toute leur volonté. Le second est le royaume de Satan. Sous son empire et en sa puissance se trouvent tous ceux qui, suivant les funestes exemples de leurs chefs et de nos premiers parents, refusent d'obéir à la loi divine et multiplient leurs efforts, ici pour se passer de Dieu, là pour agir directement contre lui. 192. Le souverain pontife dénonce la franc-maçonnerie. Il rappelle les condamnations de ses prédécesseurs, auxquelles il y aurait lieu d'ajouter l'allocution consistoriale de Pie VI sur le martyre du roi Louis XVI, dans laquelle est condamnée l'œuvre des philosophes, l'encyclopédie tous membres des loges. Léon XIII constate que, dans l'espace d'un siècle et demi, la secte a fait d'incroyables progrès. Employant à la fois l'audace et la ruse, elle a envahi tous les rangs de la hiérarchie sociale et commence à prendre, au sein des États modernes, une puissance qui équivaut presque à la souveraineté. De cette rapide et formidable extension sont précisément résultés pour l'Église, pour l'autorité des princes, pour le salut public les mots que nos prédécesseurs avaient depuis longtemps prévus. Puis, il passe en revue la lutte qu'il a engagée pour combattre les erreurs des sectes, profitant de toutes les occasions favorables. Nous avons traité les principales thèses doctrinales sur lesquelles les opinions perverses de la secte maçonnique semblent avoir exercé la plus grande influence. C'est ainsi que dans notre encyclique Code Apostoli Muneri, nous nous sommes efforcés de combattre les monstrueux systèmes des socialistes et des communistes. Il condamne ensuite le secret dont les sectes s'entourent. Ceux qui sollicitent l'initiation doivent faire le serment solennel de ne jamais révéler à personne, à aucun moment, d'aucune manière, les noms des associés, les notes caractéristiques et les doctrines de la société. C'est ainsi que sous les apparences mensongères et en faisant de la dissimulation une règle constante y est conduite, comme autrefois les manichéens, les francs-maçons n'épargnent aucun effort pour se cacher et n'avoir d'autres témoins que leurs complices. Leur grand intérêt étant de ne pas paraître ce qu'ils sont, ils jouent le personnage d'amis des lettres ou de philosophes réunis ensemble pour cultiver les sciences. Ils ne parlent que de leur zèle pour le progrès de la civilisation, de leur amour pour le pauvre peuple. Alors qu'en fait, il s'agit pour les francs-maçons et tous leurs efforts tendent à ce but de détruire de fond en comble la discipline religieuse et sociale qui est née des institutions chrétiennes, et de lui en substituer une nouvelle façonnée à leurs idées, et dont les principes fondamentaux et les lois sont empruntés au naturalisme. Or le premier principe des naturalistes, c'est qu'en toute chose la nature, ou la raison humaine, doit être maîtresse et souveraine. Ils nient que Dieu soit l'auteur d'une révélation. Pour eux, en dehors de ce que peut comprendre la raison humaine, il n'y a ni dogme religieux, ni vérité. C'est donc la destruction de tout dogme religieux, d'où le principe du laïcisme et de la séparation entre l'Église et l'État,
et la nécessité de constituer l'État tout entier en dehors des institutions et des préceptes de l'Église. Et Léon XIII rappelle qu'ils ont dépouillé le pape de sa souveraineté temporelle, nécessaire garantie de la liberté et de ses droits, qu'il proclame que le moment est venu de supprimer la puissance sacrée des pontifes romains et de détruire cette papauté qui est d'institution divine. Qu'ils soutiennent et proclament la grande erreur du temps présent, laquelle consiste à reléguer au rang des choses indifférentes le souci de la religion et à mettre sur pied d'égalité toutes les formes religieuses, ce qui est la ruine de toutes les religions. Léon XIII constate qu'alors, toutes les vérités qui découlent de l'ordre naturel fatalement s'effondrent. C'est la ruine de la morale et de la famille et les hommes tombent sous l'esclavage des passions. Il s'est trouvé dans la franc-maçonnerie des sectaires pour soutenir qu'il fallait systématiquement employer tous les moyens de saturer les multitudes de licences et de vices. Il proteste contre ce principe maçonnique qu'il n'y a pas d'union légitime en dehors du mariage civil, car c'est la porte ouverte au divorce et à l'union libre. Puis Léon XIII condamne les dogmes de la science politique des sectes, à savoir, les hommes sont égaux en droit. Tous à tous les points de vue sont d'égales conditions, étant tous libres par nature. Aucun d'eux n'a le droit de commander à un de ses semblables, et c'est faire violence aux hommes que de prétendre les soumettre à une autorité quelconque à moins que cette autorité ne procède d'eux-mêmes. Tout pouvoir est donc dans le peuple libre. Ceux qui exercent le commandement n'en sont les détenteurs que par le mandat ou la concession du peuple, de telle sorte que si la volonté populaire change, il faut dépouiller de leur autorité les chefs de l'État, même malgré eux. La source de tous les droits et de toutes les fonctions civiles réside soit dans la multitude, soit dans le pouvoir qui régit l'État, mais seulement quand il a été constitué d'après les nouveaux principes. En outre, l'État doit être athée. Tous ces faux principes sont formellement condamnés par le pape, car ils relèvent d'un paganisme pire que celui des anciens, et il ajoute, leurs dogmes principaux sont en si complet désaccord avec la raison qu'il ne se peut imaginer rien de plus pervers. Et il poursuit, l'autre dessein, à la réalisation duquel les francs-maçons emploient tous leurs efforts consiste à détruire les fondements principaux de la justice et de l'honnêteté. Par là, ils seront les auxiliaires de ceux qui voudraient qu'à l'instar de l'animal, l'homme n'ait d'autre règle d'action que ses désirs. Ce dessein ne va rien moins qu'à déshonorer le genre humain et à le précipiter à sa perte. Ces malfaisants terreurs menacent les états des dangers les plus redoutables. L'aboutissement sera un bouleversement universel et la ruine de toutes les institutions. La secte des francs-maçons n'a pas le droit de se dire étrangère aux attentats des associations communistes et socialistes, puisqu'elle favorise leurs desseins et que sur le terrain des principes, elle est entièrement d'accord avec elles. Ils veulent fonder l'État non sur la solidité des vertus, mais sur l'impunité des vices. D'où inéluctablement la révolution, l'anarchie, l'athéisme. Pour répondre aux nécessités sociales, le pape préconise alors le retour aux corporations détruites lors de la Révolution. En conclusion, Léon XIII ratifie toutes les sentences, condamnations et excommunications de ses prédécesseurs et il prescrit, arracher à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre et faites-la voir telle qu'elle est. Cette condamnation s'applique non seulement à la franc-maçonnerie mais à toutes les sectes quelles qu'elles soient. C'est en effet un devoir impérieux pour chacun d'entre nous de tout faire pour sauver les âmes et défendre l'Église, la civilisation chrétienne et notre patrie. Cette étude n'a pas d'autre but que de répondre aux désirs du souverain pontife, avec d'autant plus d'insistance que l'histoire a prouvé l'exactitude des conclusions de Léon XIII et la rigoureuse justice de ses sanctions. Astérisque du fait que le nouveau droit canon ne mentionne plus parmi les excommunications ipso facto le fait d'appartenir à la franc-maçonnerie. Le Saint-Siège vient de rappeler que l'appartenance à la franc-maçonnerie et aux sectes continue à entraîner l'interdiction de la réception de la Sainte Eucharistie. Rien n'est donc changé, les condamnations demeurent. Appendice la haine de Lucifer. Lucifer est un médium. Je couvre le monde de ruines, je l'inonde de sang et de larmes, je déforme ce qui est beau, je souille ce qui est pur, je renverse ce qui est grand, je fais tout le mal que je puis faire et je voudrais pouvoir l'augmenter jusqu'aux proportions de l'infini. Je suis tout haine, rien que haine. Si tu connaissais la profondeur de cette haine, la hauteur et la largeur de cette haine, tu aurais une intelligence plus vaste que toutes les intelligences qui ont été depuis le commencement, quand bien même ces intelligences seraient réunies en une seule. Et plus j'ai, plus je souffre. Ma haine et ma souffrance sont immortelles comme moi, car moi je ne puis ne pas haïr pas plus que je ne puis pas toujours vivre. Mais veux-tu savoir ce qui accroît encore cette souffrance, ce qui multiplie cette haine, c'est que je sais que je suis vaincu et que j'ai inutilement. Inutilement, oh non, puisque j'ai la joie si l'on peut appeler cela une joie si c'était de la joie, ce serait l'unique joie que j'ai la joie de tuer des âmes pour lesquelles il a versé son sang, pour lesquelles il est mort sur la croix, ressuscité et monté au ciel. Ah oui, je rends vaine son incarnation, sa mort, la mort d'un Dieu, je les rends vaine pour les âmes que je tue. Comprends-tu cela? Tu es une âme.
il l'a créée à son image, il l'a faite à sa ressemblance, il l'a aimée d'un amour infini, il a été crucifié pour elle, et je la lui prends, je la lui vole, je l'assassine cette âme, je la damne avec moi, et je ne l'aime pas, moi, cette âme, je la hais souverainement et je la damne, elle m'a préféré à lui, je ne suis pas pourtant descendu du ciel pour elle, ni mort pour elle, moi. Comment se fait-il que je te dise cela? Tu vas peut-être te convertir toi aussi, tu vas m'échapper, il faut pourtant que je le dise. Il m'y force. Il se sert de moi contre moi, et je l'ai toujours devant les yeux de mon intelligence, oui, Dieu, tel qu'il était quand je l'adorais avec de tels transports que tous les cœurs des saints se briseraient s'ils avaient cette lumière, cette beauté, cette bonté, cette grandeur, cette perfection. Comment ai-je perdu tout cela? J'ai été si heureux, si heureux, si heureux, je suis si malheureux éternellement. Et je l'ai, si tu savais comme je l'ai, lui, sa divinité, son humanité, ses anges, ses saints, sa mère surtout, c'est elle qui m'a vaincu. Veux-tu comprendre combien j'ai souffert, combien j'ai, eh bien, je suis capable de haine et de douleur dans la même mesure que j'étais capable d'amour et de bonheur. Moi, Lucifer, je suis devenu Satan, celui qui est toujours contraire. En ce moment j'ai toute la terre dans ma pensée, tous les peuples, tous les gouvernements, toutes les lois. Eh bien, je tiens les cordes de tout le mal qui se prépare. Et je ne fais rien qui ne soit contre cet homme, ce prêtre, ce vieillard, le pape. Si je pouvais damner le pape, un pape qui se damnerait. Mais si je puis tenter l'homme qui est pape, je ne puis pas faire dire une erreur à cet homme. Si tu comprenais, le Saint-Esprit est là qui l'assiste, le Saint-Esprit l'empêche de dire une hérésie, de proférer une doctrine même douteuse, quand il parle en pape. Vois-tu, c'est une chose bien étonnante, celle-là, un pape. Moi aussi, j'ai mon église. Dans mon église, il y a la compagnie de Satan, comme il y a chez vous la compagnie de Jésus. Sais-tu qui c'est? Non. Eh bien, ce sont les francs-maçons. Mais ils ne peuvent rien contre l'église, que la persécution comme Néron, comme Dioclétien, comme Julien, comme les Jacobins. Après, qu'est-ce qui m'en revient? Je suis vaincu d'avance. Et pourtant j'ai toujours gagné cela, que je lui tue des âmes. Je lui tue des âmes immortelles, des âmes qu'il a payées sur le calvaire. Qu'ils sont fous les hommes, on les achète avec un peu d'orgueil, un peu de boue, un peu d'or. Crois-tu qu'il souffrirait? Dis-moi, lui, s'il pouvait souffrir. Mais il ne peut pas souffrir. N'importe, je lui tue des âmes, je lui tue des âmes, je lui tue des âmes. Dictée faite par Satan à un médium. Exorcisme contre Satan et les anges révoltés publié par ordre de sa sainteté. Léon XIII au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prière à Saint Michel Archange, 193, très glorieux prince des armées célestes, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, contre les principautés et les puissances, contre les chefs de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice répandus dans les airs. If. Vaille, 12. Venez en aide aux hommes que Dieu a fait à son image et à sa ressemblance, et rachetés ainsi au prix de la tyrannie du démon. Sag. 2. 23. Cor. Vaille, 20. C'est vous que la Sainte Église vénère comme son gardien et son protecteur, vous à qui le Seigneur a confié les âmes rachetées, pour les introduire dans la céleste félicité. Conjurez le Dieu de paix qu'il écrase Satan sous nos pieds, afin de lui enlever tout pouvoir de retenir encore les hommes captifs et de nuire à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières, afin que, bien vite, descendent sur nous les miséricordes du Seigneur, et saisissez vous-même l'antique serpent qui n'est autre que le diable ou Satan, pour le précipiter enchaîné dans les abîmes, en sorte qu'il ne puisse plus jamais séduire les nations. Apoc. 20, 2-3. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, avec l'intercession de l'Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Michel, Archange, des saints apôtres Pierre et Paul et de tous les saints, et appuyés sur l'autorité sacrée de notre ministère. 194. Nous entreprenons avec confiance de repousser les attaques et les ruses du démon. Psaume 67, on le récite debout, que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés, et que fuient, devant lui, ceux qui le haïssent. Comme la fumée s'évanouit, qu'ils disparaissent, comme la cire fond devant le feu, qu'ainsi périssent les pécheurs devant la face de Dieu. V. Voici la croix du Seigneur, fuyez, puissants ennemis. R. Il a vaincu, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. V. Que votre miséricorde, Seigneur, soit sur nous. R. De même que nous avons espéré en vous. Nous t'exorcisons, esprit immonde, qui que tu sois, puissance satanique, invasion de l'ennemi infernal, légion, réunion ou secte diabolique, au nom et par la vertu de Jésus-Christ, plus, notre Seigneur,
195, soient arrachés et chassés de l'Église de Dieu, des âmes créées à l'image de Dieu et rachetées par le précieux sang du divin agneau, plus. Désormais, tu n'oseras plus, perfide serpent, tromper le genre humain, persécuter l'Église de Dieu, ni secouer et cribler comme le froment, les élus de Dieu, plus. Il te commande, le Dieu très haut, plus, auquel, dans ton grand orgueil, tu prétends encore être semblable, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité, intime. 2, 4. Il te commande, Dieu le Père, plus. Il te commande, Dieu le Fils, plus. Il te commande, Dieu le Saint-Esprit, plus. Il te commande, le Christ, Verbe éternel de Dieu fait chair, plus, qui pour le salut de notre race, perdu par ta jalousie, s'est humilié et rendu obéissant jusqu'à la mort. Phil. 2, 8. Qui a bâti son Église sur la pierre solide, et promis que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle, voulant demeurer avec elle tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Matthes 20, 20. Il te commande, le signe sacré de la croix, plus, et la vertu de tous les mystères de la foi chrétienne, plus. Elle te commande, la puissante Mère de Dieu, la Vierge Marie, plus, qui dès le premier instant de son immaculée conception, par son humilité, a écrasé ta tête trop orgueilleuse. Elle te commande, la foi des 5 apôtres, Pierre et Paul, et des autres apôtres, plus. Il te commande, le sang des martyrs, et la pieuse intercession de tous les saints et saintes, plus. Or donc, dragon maudit et toute la légion diabolique, nous t'adjurons par le Dieu, plus, vivant, par le Dieu, plus, vrai, par le Dieu, plus, saint, par le Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Cesse de tromper les humaines créatures et de leur verser le poison de la damnation éternelle. Cesse de nuire à l'Église, et de mettre des entraves à sa liberté. 21. Satan, inventeur et maître de toute tromperie, ennemi du salut des hommes. Cède la place au Christ, en qui tu n'as rien trouvé de tes œuvres. Cède la place à l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, que le Christ lui-même a acquise au prix de son sang. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu, tremble et fuis à l'invocation, faite par nous du saint et terrible nom de Jésus, que les enfers redoutent, à qui les vertus des cieux, les puissances et les dominations sont soumises, que les chérubins et les séraphins louent sans cesse dans leur concert, en disant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. V. Seigneur, exaucez ma prière. R. Et que mon cri s'élève jusqu'à vous. V. Le Seigneur soit avec vous. 196, R. Et avec votre esprit. Oraison Dieu du ciel, Dieu de la terre, Dieu des anges, Dieu des archanges, Dieu des patriarches, Dieu des prophètes, Dieu des apôtres, Dieu des martyrs, Dieu des confesseurs, Dieu des vierges, Dieu qui avait la puissance de donner et la vie après la mort, le repos après le travail, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que vous et qu'il ne peut y en avoir si ce n'est vous, le Créateur de toutes les choses visibles et invisibles, dont le règne n'aura pas de fin. Avec humilité, nous supplions votre glorieuse majesté de daigner nous délivrer puissamment et nous garder saints de tout pouvoir, piège, mensonge et méchanceté des esprits infernaux, par le Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Des embûches du démon, délivrez-nous, Seigneur. Que vous accordiez à votre Église la sécurité et la liberté pour vous servir, nous vous en supplions, exaucez-nous. Que vous daigniez humilier les ennemis de la Sainte Église, nous vous en supplions, exaucez-nous. On asperge d'eau bénite l'endroit où l'on se trouve. Permis d'imprimer, Montépée-sur-Lanneau et 23 novembre 1934, P. Castel, Vic, Gine. Appendice 3 Liste d'ouvrages à consulter aux jeunes qui veulent défendre la foi, la patrie et les principes éternels. Il nous paraît particulièrement opportun d'indiquer une bibliographie qui leur permettra d'étudier les principes et l'histoire et de pouvoir ainsi agir efficacement en connaissance de cause. Certains de ces ouvrages sont quasi introuvables, mais les grandes bibliothèques les possèdent. Cette liste n'est pas limitative. Nous soulignons les ouvrages fondamentaux en doctrine religieuse, les encycliques et documents pontificaux depuis Pie IV, et notamment Pio Vai, lettre Code Alicantum du 10 mars 1791, condamnant la constitution civile du clergé. Allocution du 17 juin 1793, sur le martyre du roi Louis XVI, où il est précisé que la monarchie est le meilleur gouvernement et où sont condamnés les philosophes et leurs erreurs contenues dans l'encyclopédie et aussi celles de la Révolution et exposer les incompétences du peuple, ce qui constitue en même temps la condamnation formelle de la démocratie. Pio VII, lettre apostolique post tutam diuturna, du 20 avril 1814, condamnant la liberté de conscience, de la presse et des cultes.
Léon Douzeau, exhortation Pastoria Aeterni du 2 juillet 1829 qui traite des questions suivantes: lutte à mener contre les ennemis de l'Église, la fausse philosophie, la négation de l'autorité de l'Église, l'indifférentisme en religion, les sociétés secrètes, la vigilance requise au sujet des séminaires, de la presse, du mariage. Grégoire XVI, encyclique Mirarivo du 15 août 1832, nécessité de garder le dépôt, les difficultés présentes, la sainteté de la discipline, les fausses libertés, le libéralisme issu du protestantisme, devoir des évêques et des princes. Les documents qui, par suite des erreurs modernes contre l'autorité légitime de l'Église, acheminent les fidèles vers la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale. Lettre apostolique Cum in Ecclesia, du 17 septembre 1833. Encyclique Quo Graviora, du 4 octobre 1833. Encyclique Commissum Divinitus, du 17 mai 1835. Lettre apostolique Singularino, du 25 juin 1844, sur les erreurs de la Ménée. Pie IX, encyclique Qui Pluribus, du 9 novembre 1846, sur la persécution dont l'Église est victime, sur le rationalisme et les fondements rationnels de la foi. Encyclique Nostri et Nobiscum, du 8 décembre 1849 sur les dangers du socialisme et du communisme et la nécessité de prémunir les fidèles par l'instruction religieuse et les sacrements, sur l'interprétation de la Sainte Écriture réservée à la Sainte Église. Constitution apostolique Ineffabili, du 8 décembre 1854, proclamant le dogme de l'Immaculée Conception. Allocution Jeanne du Dom Cernimus, du 18 mars 1861, condamnant le libéralisme. Lettre apostolique Cum Catholica, sur l'utilité du pouvoir temporel du pape qui lui assure la liberté politique, du 26 mars 1860. Encyclique Quanta Cura et Syllabus du 8 décembre 1864 sur les erreurs modernes. Le Saint-Office, par décision du 4 juillet 1919, a tenu à en affirmer la valeur toujours actuelle et le Republia. Lettre apostolique Gravissima Inter, du 11 décembre 1862 sur les limites de la liberté de la science et sur le devoir d'être toujours guidé par la révélation divine. Lettre Jam Vosomne, du 13 septembre 1868. Appel aux églises dissidentes et exhortation à revenir à l'Église. Constitution apostolique Pastor Aeternus, du 18 juillet 1870, proclamant le dogme de l'infaillibilité pontificale. Léon XIII, encyclique Immortal Dei, du 1er décembre 1885 sur l'origine divine du pouvoir politique, les devoirs des souverains et chefs d'État et le culte dû à Dieu. Encyclique Rerum Novarum, du 16 mai 1891. Sur la question ouvrière et l'opposition de la solution socialiste à la solution chrétienne. Encyclique Providentissimus II, du 18 novembre 1893, sur l'enseignement de la Bible, c'est-à-dire de l'Écriture sainte. Encyclique Saticonitum, du 29 juin 1896, sur l'unité de l'Église, dans laquelle le souverain pontife déclare « Les évêques perdraient le droit et le pouvoir de gouverner s'ils se séparaient sciemment de Pierre et de ses successeurs ». L'étude de cette encyclique est plus que jamais nécessaire et d'actualité du fait de l'attitude frondeuse de l'immense majorité des évêques de France et aussi de tant d'autres dans le monde. Encyclique Divinum Illud, du 9 mai 1897 sur l'Esprit Saint, âme de l'Église. Encyclique Depuis le jour, du 8 septembre 1899, sur la mission apostolique de la France et les devoirs que cela lui impose. Encyclique parvenue à la 25e année, du 15 mars 1902, sur la fidélité à l'Église qui seule résoudra la question sociale, qui seule favorise la vraie science, la vraie liberté, les droits de l'État dans leurs justes limites, l'ennemi caché, la franc-maçonnerie et l'athéisme d'État. Saint Oppidis, allocution au consistoire du 9 novembre 1903 définissant les buts de son pontificat, Omnia instaurarium Christo, tout instauré dans le Christ, la vraie liberté, l'accord de la foi et de la science. Encyclique Vementeno, du 11 février 1906, condamnant la dénonciation par la République française du Concordat et la séparation de l'Église et de l'État. Décret Lamentabili, du 3 juillet 1907, sur les erreurs modernistes. Encyclique Passandi, du 8 septembre 1907, condamnant le modernisme. Motu proprio praestantia, du 18 novembre 1907, excommuniant les opposants. Motu proprio sacrorum antistum, du 1 septembre 1910, instituant l'obligation du serment anti-moderniste pour tous les membres du clergé. Serment qu'a supprimé Paul VI. Décret Quam Singulari, du 8 août 1910, sur la communion des petits-enfants. Lettre Notre charge apostolique, du 25 août 1910, condamnant le sillon.
Pie XI, encyclique Bi Arcano, du 23 décembre 1922, sur la paix du Christ dans le règne du Christ. Lettre Unigent Titus Dei Filius, du 19 mars 1924, aux supérieurs généraux des ordres religieux donnant les directives sur la formation des religieux, le latin étant langue de l'Église. Encyclique Quaprima, du 11 décembre 1925, instituant la fête de la royauté universelle du Christ. Encyclique Casti Conubili, du 31 décembre 1930, sur le mariage chrétien. Encyclique Ad Catholici Sacerdoti, du 20 décembre 1935, sur la fonction sacerdotale. Encyclique Divini Redemptori, du 19 mars 1937, condamnant le communisme comme intrinsèquement pervers. Encyclique Mi Brennan Sorge, du 23 mars 1937, condamnant le nazisme d'Hitler. Lettre apostolique du 2 mars 1922, proclamant Notre-Dame de l'Assomption patronne principale de la France et Sainte Jeanne d'Arc patronne secondaire. Pio XII. Il convient de se reporter au discours que le futur Pie XII prononça comme légat pontifical tant lors de la consécration de la basilique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Lisieux qu'à Notre-Dame de Paris, en 1937. Lors de cette dernière cérémonie, avec une éloquence admirable et une affection très marquée, il rappela la vocation chrétienne de la France. La même année, Pie XI tint à le dire, c'est le cardinal Pacelli, secrétaire d'État qui inspira les deux encycliques condamnant le communisme comme intrinsèquement pervers et le nazisme hitlérien comme fondamentalement antichrétien. L'année suivante, au congrès eucharistique de Budapest, il fit une telle impression que l'épouse du régent de Hongrie, une protestante, déclara « C'était l'homme du Christ ». Le 2 mars 1939, le cardinal Pacelli, à qui saint Pie X était apparu pour lui annoncer qu'il serait l'élu, devint Pie XII, l'un des plus grands et des plus saints papes que l'Église ait eu. Comme il savait la seconde conflagration mondiale inévitable et imminente, il tint avant qu'elle éclatât, à rendre la paix de l'amour royaliste français et il leva tous les interdits et toutes les sanctions dont l'action française avait été injustement la victime, sanctions qu'il n'avait jamais approuvées et auxquelles il n'avait eu aucune part. Il fit tout ce qu'il put pour maintenir la paix, mais vainement. Alors, il rappela au monde les vérités éternelles concernant les conflits internationaux et défendit les opprimés. Il ne cessa pas d'intervenir officiellement et officieusement en faveur des Juifs ignoblement persécutés par Hitler et ouvrit un asile pour eux au Vatican même. À l'égard de la Pologne, plus de 260 documents officiels sont consacrés aux persécutions allemandes et soviétiques dont elle fut la victime. Le 5 mai 1941, Radio Vatican déclare « La révolution soviétique avait promis un ordre nouveau, un progrès illimité, mais, après 25 ans d'expérience, la grande croisade de régénération du peuple aboutit à l'esclavage peuplé de toute la personne humaine. En Russie, où l'homme n'est plus considéré comme une créature mais comme une machine, il n'existe plus ni famille, ni amis et le bonheur n'est qu'un vain mot. Tous les moyens humains s'étant montrés impuissants à arrêter la conflagration mondiale, Pie XII décida la consécration du genre humain au cœur immaculé de Marie. Cette consécration annoncée le 31 octobre 1942 à l'occasion du 25e anniversaire des apparitions de Fatima, coupant en deux l'histoire de la guerre. Jusqu'à ce moment, Hitler n'avait eu que des victoires. À partir de cette consécration, il n'enregistra plus que des revers jusqu'à sa chute définitive. Dans tous les domaines de l'activité humaine, Pie XII a rappelé les principes sur lesquels il reposait à donner les directives d'application. C'est toute son œuvre qu'il faudrait étudier. Rappelons, notamment, 1943-29 juin, l'encyclique sur le corps mystique du Christ. 1943-30 septembre, encyclique Divini Afflant Spiritu, sur l'écriture sainte et l'exégèse catholique. 1945, l'allocution lors de la remise des lettres de créance du nouvel ambassadeur de France dans laquelle est sévèrement jugée l'action de Charles de Gaulle et de ce qu'on a appelé la libération, documentation catholique du 10 juin, p. 420. 1945 17 juin allocution radio diffusée aux familles françaises à l'occasion de leur consécration au Sacré-Cœur, en la basilique de Montmartre. 1946 20 avril allocution à la jeunesse catholique, sur la lutte à mener, dans ce combat, il s'agit d'un oui absolu et d'un non absolu. 1947 28 janvier allocution au clergé, ne vous laissez pas duper par le songe creux de gagner à vous l'adversaire à force de marcher à sa remorque et de vous modeler sur lui. 1947 20 novembre encyclique Mediator Dei, sur le culte du corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. 1952 octobre encyclique Mani Generi, admirable synthèse de ses enseignements fondamentaux, complétée par les grandes allocutions doctrinales aux évêques du monde entier des 31 mai et 2 novembre 1954.
1951 novembre proclamation du dogme de l'Assomption de Marie. Pie XII fut très véritablement le pape par excellence de la très sainte Vierge. En 8 ans, il décréta 3 années mariales et le 11 octobre 1954 il publia l'encyclique sur la royauté universelle de Marie. 1951 le 5 juin et le 29 mai 1954, allocution lors de la béatification et de la canonisation de Saint Pie X. Les enseignements de Saint Pie X et de Pie XII sont complémentaires. 1956 15 mai encyclique Orieti Aqua, dans laquelle il met définitivement au point le culte dû au Sacré-Cœur de Jésus. 24 juin allocution aux Français à l'occasion du VM centenaire du procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc, dans laquelle le souverain pontife rappelle le devoir du patriotisme et annonce comment et par qui se produira le grand triomphe de l'Église et de la France, les légions de Jeanne d'Arc qui reviennent, bannières déployées, pour sauver la patrie et sauver la foi. À cette occasion, il n'est pas inutile de rappeler depuis Léon XIII les documents pontificaux concernant la Pucelle, qui a été très réellement la grande martyre de la royauté universelle du Christ et du caractère sacré et divin de la royauté en France. Léon XIII, décret du 27 janvier 1894 introduisant la cause. Saint Pie X, 18 avril 1909, béatification de Jeanne d'Arc. Benoît XV, 6 avril 1919, allocution après lecture solennelle du décret reconnaissant les miracles prescrits pour la canonisation. 6 juillet 1919, canonisation de Sainte Jeanne d'Arc. Puis 2 mars 1922, lettre apostolique proclamant Notre-Dame patronne principale de la France et Sainte Jeanne d'Arc patronne secondaire. 1958 17 septembre radio-message, comme en un testament, nous voulons proclamer bien ô notre certitude que la restauration du règne par Marie ne pourra manquer de se réaliser. Péole 6 nous renvoyons à notre étude l'infaillibilité pontificale, le syllabus, la condamnation du modernisme et la crise actuelle de l'Église, seconde édition, pour connaître l'action de ce pontife. Heureusement, il a reconnu le 12 janvier 1966 à propos du Concile Vatican II, étant donné son caractère pastoral, le Concile a évité de proclamer de façon extraordinaire des dogmes dotés de la note d'infaillibilité, et le 29 juin 1972, il avait déclaré qu'il avait le sentiment que, par quelque fissure la fumée de Satan est entrée dans le peuple de Dieu. Une puissance adverse est intervenue dont le nom est le diable. Jugeant ce pontificat, le ministre d'État du Suprême Conseil du rite écossais en France, M. Marcedon, déclarait dans son livre « L'œcuménisme vu par un franc-maçon de tradition, on peut vraiment parler là de révolution qui, partie de nos loges maçonniques, s'est étendue magnifiquement au-dessus du dôme de Saint-Pierre. De doctrine religieuse et philosophie politique saint Thomas d'Aquin toutes ses œuvres. Voir plus loin, R.P. Thomas Pegg. Cardinal Opie toutes ses œuvres. Il fut le plus grand théologien du XIXe siècle. Voir aussi Histoire du cardinal Pie par Monseigneur Bonnard, en 2 volumes et la doctrine politique et sociale du cardinal Pie par le chanoine Cata. Dont Guéranger toutes ses œuvres, et très spécialement, l'année liturgique, Essai sur le naturalisme contemporain, 1858, de la monarchie pontificale, 1870, voir aussi par un moine bénédictin, 1909, dont Guéranger, abbé de Solesme. Blanc de Saint-Bonnet l'infaillibilité, 1861. La Restauration française, 1872. La légitimité, 1873. Et aussi, la douleur, 1897. L'amour et la chute, 1898. Monseigneur de Ségur réponse aux objections contre la religion. R. Père au petit Allô le syllabus, base de l'Union catholique, 1877. R. O.P. Sarda y Salvani le libéralisme est un péché a été réédité dernièrement aux aides de la pensée française à Chiré en Montreuil. S. O.G. Monseigneur Frépel toutes ses œuvres dont la Révolution française à propos du centenaire de 1789. Monseigneur Odeilmont modernisme et moderniste en Italie, en Allemagne, en Angleterre et France, 1909. ABG. Olénière condamné parce que condamnable, résumé de 44 instructions sur le syllabus, 1911. R. O.P. Thomas Pegges la somme théologique de saint Thomas d'Aquin en forme de catéchisme pour tous les fidèles, 1920. Initiation thomiste, 1921. Abaillot Barbier toutes ses œuvres et très particulièrement sa revue La critique du libéralisme du 15 octobre 1908 au 1 août 1914. Ses études sur le Signon de 1905 à 1907. Son histoire du catholicisme libéral et social publiée en 1924. Le progrès du libéralisme catholique en France sous Léon XIII Lettier le 1907.
La condamnation du modernisme social dans la censure du Sillon, 1910. Cas de conscience, les catholiques français et la République l'est-il, 1908. Le devoir politique des catholiques jouve, 1910. Léon de Chésac, Dombès, le ralliement. Don Aubès Église et monarchie d'Esclés, 1910. Aux catholiques de droitide, 1911. Le catholicisme libéralide, 1911. Monseigneur Henri Audet la vérité sociale et erreur démocratique d'Esclés, 1909. L'américanisme et la conjuration antichrétienne, 1910. L'esprit familial dans la maison, dans la cité et dans l'État, et pourquoi de la guerre mondiale. Robert O. Havard de la Montagne Études sur le ralliement, 1926. Histoire de la démocratie chrétienne de la Menet à Georges Bidault, 1948. Chemin de Rome et de France 50 ans de souvenirs, 1956. Et la collection de son journal Rome publié à Rome. Père J. Aubé. Le mieux catéchisme sur le modernisme d'après l'encyclique Passandi, 1908. Chanoine Bernard Godot sa revue La foi catholique de 1908 à 1937, et ses différents ouvrages, notamment La fausse démocratie et le droit naturel, 1911. Émile Keller Les syllabus de Pie IX et de Pie X et les principes de 1789 ou l'Église, l'État et la liberté l'est-il, 1909. Abbé Le Haut-Dantec La faillite de la science et sa restauration dans le Christ Jésus, 1911, J. Olayon Catéchisme sur le Signon d'après la lettre Notre charge apostolique, 1910, Henri Ouello Les libertés modernes d'après les encycliques, liberté de conscience, liberté des cultes, liberté de la presse, liberté de l'enseignement, 1911, Julien Aufontaine Études comparatives des deux synthèses catholiques et modernistes d'après le Concile du Vatican et l'encyclique Passandi Tecchi, 1914. ABP, Autybergien Encyclique Vix Perveni de Benoît XIV, 1775. Intérêt et Usuro, 1914. G. Monseigneur Albert Aunègre toutes ses lettres pastorales comme archevêque de Tours, et ses leçons fondamentales sur la religion. S. G. Monseigneur Aucholet ses lettres pastorales comme archevêque de Cambrai, et vers l'avenir, pour que la France se relève Nisi Dominus Custodieri Civitatem, 1919-1920. Monseigneur au Prunel Cours supérieur de religion, 5 volumes Beauchesne, 1920.